Nourbex, Jagdish, Joypol. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info. Jagdish Joypol, bonsoir. Bonsoir Nawaz, auditeurs et internautes, bonsoir. Esquipe et banalise Covid à Maurice. Nous constatons qu'en 5 mois, 5000 cas Covid-19 il enregistré à Maurice. Une moyenne de 1000 cas par mois. Dernière statistique indiquait qu'en 24 heures, finina 258 cas positifs. Donc, virus, il y a en progression, la circulation du virus, il y a en progression, mais nous remarquons que la vaccination également peut continuer, donc évoluer, peut continuer développer. Risque de contamination, les plus réels, ça l'année-là, qui y était en 2020, c'est-à-dire l'année passée. Mais dans la population, quand même, perception est différente. Un certain relâchement peut constater, peine à grand frayeur, comme on dit, parmi le grand public. Question peut poser donc si COVID-19 peut banaliser dans nos pays. Pourtant, chaque semaine, l'école peut fermer, l'université par exemple, l'examen renvoyé, et dans prison, nombre de cas qui peut enregistrer, lui continue donc inquiétant. Et personnel médical, de l'autre côté, je peux attirer l'attention, l'oppression qui peut exercer les autres même dans l'hôpital. Est-ce qu'il y a indifférence vis-à-vis risque de contamination lié avec confiance qui les Mauriciens peut gagner dans le vaccin. Donc, dans le vaccin, Mauriciens s'utilisent aujourd'hui les plus sécurisés et ou bien aujourd'hui l'impression que la gravité de la pandémie li ailleurs, li pas dans nos pays. Qui explique une telle banalisation de COVID-19? C'est dans l'émission, c'est ça que nous pouvons examiner. Donc, nous pouvons anticiper le comportement dans la société et la réalité au niveau sanitaire. Avec nous sur le plateau, le docteur Vasant Rao Gajada, ex-directeur des services de santé publique, et docteur Sharmila Sital Singh Goura, associate professor de la faculté Medicine and Health Sciences de l'Université de Maurice. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Jagdish, bonsoir Nawaz, bonsoir tout le monde auditeur qui peut suivre. Bonsoir. Docteur Gajada, par jour, nous payons en moyenne 100 cas, 5000 cas aux 5 mois, veut dire 1000 cas par mois, et ces derniers jours, nous payons plus que 100 cas par jour. Il y a l'impression que les Mauriciens sont un petit peu indifférents, ils ne peuvent pas prendre en compte, il y a un relâchement. Qui explique ça, l'état d'esprit de les Mauriciens là? Est-ce que c'est le fait qu'il y a un large pourcentage, une grande partie de la population qui est vaccinée? Est-ce que c'est ça qui peut provoquer une telle indifférence, entre guillemets, une telle nonchalance face à la COVID à Maurice? Vous connaissez, nous besoin de écoute exactement qui peut arriver depuis le commencement. Pour nous connaître qui aujourd'hui qui fait nous vient dans l'état que nous payons 150, 200, parfois 250 cas par jour. Oui. Quand nous connaissons, un jour auparavant, avril, nous pas payer un cas, un jour pas payer un cas, un jour 2, 3 cas, nous pas gagner. Mais comment on arrive tout ça là? Ce n'est pas une affaire qui est arrivée le jour et le lendemain. C'est toute une préparation, un preparedness plan, un plan est-ce qui t'y fait dans le gouvernement. Ça qui nous inquiète. C'est nous qui bien qui finit d'arriver. L'année dernière, 18 mars, nous avons gagné 3 cas. Suite à ça, le gouvernement a mis un lockdown et le gouvernement est venu avec un programme de sensibilisation, une action, un follow-up, une surveillance et quand les tirs ici contenir le virus dans un intervalle de 39 jours, 40 jours, quand nous avons à peu près 337 ou 340 cas. Frontière qui fermée, le pays même qui fermé. Alors, ce qui est arrivé, le pays là, il contient fermé même par rapport à l'extérieur. Nous contient un passager qui vient dans quarantaine, mais toujours petit peu. Et doucement, le pays là est ouvert. En juillet, de nouvelles parties, en août, le pays là parce qu'il est ouvert net. Et là, dis-moi là, il a oublié qu'il y a une Covid. L'autorité a oublié qu'il y a une Covid. Je suis dans le dormi. Personne ne peut prendre compte. Tout nous fait relâcher net. Peine à masque, peine à protection, peine à social distancing. Pas de non, il y a des peines dernière août.
tout peut retourner à la normale. Parce qu'il n'y a aucune restriction, parce qu'il n'y a aucun règlement. Parce que je suis Covid safe. Nous, nous pas plat de l'épaule, nous avons Covid safe. Mais ça, à l'époque-là, là où les autres pays, Brésil, l'Inde, l'Europe, partout, du monde, tu peux mourir par milliers de jours par jour. Le nombre de cas, tu peux augmenter par milliers par jour. Entier le monde, tu as une pandémie extraordinaire. Mon risque, comment dire, cette pandémie-là, pas exister même. Personne ne va prendre compte. Nous ne pouvons pas mettre aucun plan du bout. Nous ne pouvons pas mettre non, rien. Moi, pas qu'on n'a aucun plan qui nous fait mettre, ni aucune sensibilisation qui nous fait gagner continuellement après, faire public comprendre qu'il y a un problème entier le monde, mais ici, nous ne pouvons pas être roulés pour l'instant parce que nous fermons. Du monde ne peut pas droit rentrer, et ceux qui peuvent rentrer, peut passer par quarantaine. Alors, nous avons un relâchement total, net, complètement. Nous avons une première alarme quand c'était en janvier l'année dernière, quand nous avons 3 cas dans l'hôpital Suyac. Suyac, oui. Nous avons réglé le problème. Après, tout ne reste tranquille encore. Sommeil quand cassé. C'est le 5 ou le 6 mars. 5 mars. Quand nous gagnons 2-3 cas. Quand nous gagnons ça 2-3 cas là. Là aussi, moi, je suis dans la radio, quelques autres radios, je finis dire, qui bisait le virus spécial qu'il est dans la communauté pour nous gagner ça. Mais l'autorité qui fait, il contient tester le food packaging, il contient roule là de même, et il prend un peu de jour pour lui mettre un lockdown. La limite sur le lockdown, bien bon. Le nombre de cas, l'inertie peut contenir, mais toujours nous avons un cas, nous avons un clusters. Combien de clusters nous avons gagné? Nous ne contenons un clusters, mais je ne décide pour ouvrir à la fin mars. Si mon date là, mon Dieu. Si je ne commence à ouvrir en mars, le 31 mars. Quand je ouvre le 31 mars, ça à l'époque-là, nous tenons beaucoup de cas dans la communauté. Nous tenons un clusters. Je me rappelle, nous tenons un cluster dans quoi? Nous tenons un cluster Suyac, l'hôpital Suyac. Et nous tenons beaucoup d'actifs cases. Ouais. Mais l'autorité peut dire que le lockdown, maintenant, il n'est plus une option. Moi, je explique. Là, il ouvert ça là. Il ouvert net parce qu'il a une note 600 000 watts qui est arrivé. Parce que toute la population, tu es haut. Et le virus a baissé qu'il est. Est-ce qu'il peut contenir lui? Nous pas réussi à contenir lui. Et c'est à l'époque-là, moi, je dis, nous mettons un lockdown 2 semaines encore, nous étions arrivés, nous c'est arrêter ça de clusters là. Mais je ne continue. Je ne réouvert le 1er mai encore. Je n'ouvrais un peu plus. Même problème. Je n'ouvrais le 1er juillet. C'est le même problème. Alors, je ne continue à ouvrir tout à les mêmes. Après, nous n'avons aucun plan. Est-ce qui nous fait trouver après? Nous fait trouver beaucoup de clusters. On a la responsabilité de la population, parce que je sensibilise la population, nous payons un mariage, gâteau, fiançailles, l'anniversaire, on peut grouper quand nous tenons un cas. Et il y a un règlement, mais on ne peut pas rendre compte. Deuxième affaire que nous trouvons. Ça, c'est pour mes affaires, nous trouvons un clusters. Après que nous trouvons, nous trouvons encore des affaires, comment? Quand nous avons un cas, nous commençons à gagner un cas dans le lieu de travail. Wastewater management, comment nous gagnons? Si nous avons une grosse somme de cas dans wastewater management, les connecter avec notre famille, les connecter avec voisins, les connecter avec camarades qui travaillent dans les autres places, les autres secteurs. Nous faisons gagner dans Pau, nous faisons gagner dans Eben, nous faisons gagner beaucoup de secteurs. Qui fait? Est-ce que ça va un secteur-là, si mettre un protocole bien établi dans notre place de lieu de travail, comment nous bien aller? Je suis full le temps. Oui, mais c'est une proclame en zone rouge. Non, attends-moi vu nos zones roses. Attends-moi vu nos zones roses. Ça va un lieu de travail. Je finis le temps pour préparer un protocole. Est-ce qu'ils préparent un protocole? Si tout ça va un lieu de travail, là, il y a un check and balance dans le pays. Est-ce qu'il y a un outbreak comme ça dans un lieu de travail? Mais à travers le pays, nous avons un outbreak, que ce soit dans Ça, l'école, non, dans le travail. Non, mais comment nous gagnons ça? Comment nous gagnons dans l'école? Là, vous regardez comment nous gagnons dans l'école. Est-ce qu'il cluster là dans l'école? Non. Là, nous faisons une recherche, nous trouvons qui ça va nos enfants-là finissent infectés de haut. Je finis ça dans l'école, je viens dans l'école. Parce que si c'est un cluster dans l'école, ça que l'école, nous prend beaucoup. Nous faisons 2 ou 3 dans chaque école. Oui, école. mais entre-temps, docteur Ajador, stratégie, gouvernement, in changé, si mon cas c'est ce mot-là, je dirais que vaccination is a game changer. C'est-à-dire que pour eux, le nombre de cas, c'est pas ça qui est important, mais le nombre de personnes vaccinées qui est plus important. Et aujourd'hui, nous arrivons quand même 63% de la population adulte qui est vaccinée. Donc, si nous restons dans l'ancienne stratégie-là, est-ce qu'il y a une stratégie intelligente face à la COVID? Vous connaissez, là, nous peut cause vaccin. Ce qui est important, c'est bien expliquer la population.
c'est ce que nous trouvons, ce que nous pouvons trouver en Israël, ce que nous trouvons en Amérique, et ce que nous pouvons trouver dans l'Europe. C'est-à-dire, malgré vaccin, Vaccin, tout ça, van vaccin là, encore madame pour d'accord moi, tout ça, van vaccin là, les faire the trial, the terms of reference qui était, si pas ça, van vaccin là, pour empêcher gagner maladie grave, maladie sévère, maladie critique, empêche hospitalisation et diminuer décès. C'est ça, c'est terms of reference. Depuis là, nous n'avons aucune data pour dire que ça, van vaccin là, à quel niveau vous êtes capable d'empêcher une infection ou ça empêche la transmissibilité. Nous prenons, quand nous causons vaccin sur efficacité, 70% ou 80% ou 95%, c'est par rapport à une maladie grave, maladie sévère et hospitalisation et décès. N'importe qui vaccin qui vous fait, il n'est pas pour empêcher une infection. N'importe qui vaccin qui vous fait, il n'est pas pour empêcher de transmettre. Moi, je donne l'exemple, Maurice, qui est arrivé dans le dortoir, dans tuna fishing. Combien de travailleurs sont vaccinés? Pas la majorité. Combien de cas ont gagné? Oui, mais la plupart asymptomatiques. Regardez, asymptomatique, pas asymptomatique, quand vous gagnez une infection, si vous transmettez ça avec des gens qui ne sont pas vaccinés, et si vous transmettez ça avec des gens qui ont une comorbidité qui peut arriver. Oui, mais c'est ça qui... Non, mais la raison pour laquelle qui dit qu'on doit continuer à faire vaccin. Moi, d'accord. Nous pourrions venir là, nous donner la parole à madame. Des gens bien vaccinés. Je ne vais pas dire non. Des gens bien vaccinés, et plus nous vaccinés, plus les bons. Parce que nous pouvons diminuer le nombre de maladies graves. Shamila, c'est un gros de cause de vaccination et ma question c'était ça relâchement qu'il y a là. Le concept de herd immunity, immunité collective, donc nous sommes très proche de sa target de 70% de la population adulte pour être vaccinée. Donc, est-ce que vous pensez ou qui du moment où nous atteignons cette immunité collective là, nous capables d'une situation de sécurité. Banalise ou bien pas trop prendre le COVID au sérieux? Parce que l'autorité peut dire nous qui nous a vivre avec COVID maintenant. Oui. Enfin, pas du tout, Nawaz. La vaccination, c'est qui nous bien comprend. Il dépend sur efficacité. Quand nous déterminons sur efficacité, comme Dr. Gajadal peut dire, nous avons ce qu'on appelle un endpoint. Alors, quand nous étudions ce vaccin-là pour guetter, combien bon les bon, c'est que nous guetter, est-ce qu'il protège du monde contre, à quel degré il protège du monde contre la sévérité de la maladie. Mais nous pas guetter est-ce qu'il est capable d'empêcher l'infection ou la transmission. Et d'ailleurs, c'est l'exemple de Princess Tuna, mais aussi l'exemple dans les dortoirs, quand nous trouvons qu'ils sont vaccinés, mais quand même ça zone infectée. Non seulement ça, nous avons un outbreak qui veut dire qu'ils transmettent le virus aux co-sleepers, allons dire. Mais ils n'ont pas développé une forme sévère de la maladie. Voilà, maintenant, ce qui nous peut dire qu'on n'a pas développé une forme sévère de la maladie, ce qui est important quand nous cause herd immunity. Herd immunity, il est basé sur quoi? C'est un concept qui est basé sur la capacité d'un vaccin ou bien la capacité d'une immunité naturelle qui nous gagne si nous finissons infectés, la capacité de ça de break the chain of transmission. C'est-à-dire, il empêche le virus là circuler et donc, éventuellement, qui arrive quand nous cause herd immunity, c'est nous peut assumer que quand nous vaccinons 70 ou 80% de la population, qui, même si nous avons un virus là, pas prenant suffisamment de ce qu'on appelle un susceptible host pour qu'ils soient infectés. Mais le danger dedans, c'est que jusqu'à qu'il nous arrive à 70% là, le virus aussi peut adapter. Le virus aussi peut muter. La cause ça qui nous peut trouver un variant qui peut émerger, qui est plus transmissible. Ouais. Ça, le virus muté, il développé davantage dans les cas du monde qui ne sont pas vaccinés. C'est ce que m'entend un spécialiste dire. Si vous n'êtes pas vacciné et vous gagnez ce virus, il développé, c'est ça qui fait les muter et c'est ça qui peut faire qu'il nous peut gagner un variant, qui a été variant à travers le monde. Donc l'importance de la vaccination, maintenant, il y a une affaire essentielle. Hein? Oui, mais ce qui nous besoin aussi comprendre, c'est quand nous vaccinons, nous supposons développer une certaine immunité qui empêche le virus-là multiplier à un degré justement qui lui cause une maladie sévère. Mais nous pas empêcher de multiplier complètement. Et puis, il n'y a aucune étude qui montre que même si on est asymptomatique, on n'est pas capable de transmettre le virus. Mais normalement, l'étude qui montre que c'est ce qu'on appelle le viral load, il est capable pareil dans les deux. Donc,
Maintenant, vu que comme si nous prenons un vaccin qui est capable de bloquer la transmission, et aussi ce qui nous peut trouver, c'est que the rate of vaccination, que ce soit à Maurice ou que ce soit ailleurs dans le monde, n'est pas égal, n'est pas equally distributed. Ouais. Nous pouvons vacciner avec un vaccin qui a différents degrés d'efficacité, alors que quand nous cause herd immunity, c'est un calcul, ça, c'est un threshold. En c'est fait, pas vous avez que- une immunité collective au niveau mondial. C'est ça voilà, le plus c'est une important. pandémie qui nous peut causer là. Ouais. Donc, aussi longtemps que le virus-là peut circuler anywhere in the world et nous en contact avec le monde à travers nos bandes frontières, nous avons un risque qui nous peut importer un virus qui est donc plus virulent que le virus mauricien, on appelle le virus gamma, mais il n'est pas comme si three of danger. Ouais. C'est le même virus-là capable Mais nous pas, Maurice, pas capable permettre le luxe de fermer ses frontières. Non, pas du tout, pas Ouais. du tout. Mais laisse-moi répondre à sa question d'efficacité là. Donc, quand nous cause herd immunity, nous mettons un chiffre, 70%. Mais ce chiffre-là, il est basé sur l'efficacité du vaccin, qui nous pas qu'à prendre différents vaccins, différentes efficacités, nous arrivons au même chiffre de 70%. Hein? Il est basé aussi sur que tout le monde au maximum peut vacciner. Il est basé aussi sur comment ça m'a dit moun qui finit vacciné là, je peux behave, et ça me penser plus tard, nous pas aborder le sujet de behavior. Et tout ça là, les facteurs in, tout ça ban facteur là, il prend en considération quand nous guette l'efficacité du vaccin et donc la capacité de la vaccination d'achieve ce qui nous peut roder sa herd immunity là. Et non un papier qui est publié dans Nature qui nous donne 5 raisons qui fait the likelihood of achieving herd immunity est de plus en plus distant. Est de plus en plus inexistant. C'est justement parce qu'il y a ça un even distribution là, différents vaccins, nous pas capables de vacciner tout le monde sur behavior peut changer quand je finis vacciner et aussi nous pas connaître qui degré d'immunité du monde là peut gagner et pendant combien de temps il peut gagner sa immunité là. Oui. Donc tout ça là est important quand nous dire que nous envie achieve herd immunity. Maurice malheureusement ce qu'il m'a peut trouver, je peux que lance un chiffre sans aucune scientific evidence. Oui, mais est-ce qu'il y a de nouveaux variants pas peut remettre en question l'efficacité de ce vaccin-là? Développement de nouveaux variants qui nous peut trouver. Comme le dans- Delta. Voilà, comme le Delta. justement, un variant les développé pour counter ce qui peut essayer empêcher de faire. Donc, vaccin, il peut empêcher transmission, ce qu'on appelle un selective pressure. Hein, dans l'évolution, il appelle un selective pressure. Écoute, ceux qui sont vaccinés, justement, je peux gagner un certain variant, mais ceux qui ne sont pas vaccinés, je peux toujours développer ce virus-là pour multiplier dans eux Ouais. et les points de virus qui peuvent plus transmissibles, Ouais. qui peut counter ça, bloc qui puis on Ou vient amener muter, là. ouais. Et on demande moi la question, est-ce qu'il y a des gens qui sont vaccinés, je ne suis pas supposé développer virus. Et non, ban school of thought qui appelait, qui nous dit que quand nous pouvons faire une mass vaccination au milieu d'une pandémie, c'est très dangereux pour 2 raisons. Nous pouvons give opportunity, l'occasion au virus de se muter, de devenir plus transmissible et plus virulent. Mhm. Et la deuxième chose qu'il nous peut faire, c'est justement qu'il nous peut prendre le risque de développer des variants qui résistants à la vaccination. Ouais. Donc ça, nous va vous connaître qui variant là peut faire. D'accord. Nous pourrons reprendre la discussion après la pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Dans sa cause là, the best things in life are free. Et moi me dire, the best things in life are free and easy. Surtout quand tu es extra busy. Lever, cuire, manger, dégazer pour parer, al travail, al bazar, fouf. Mais quand easy, tout roule facile. Tu gagnes les tables de pied, le crolipier. Avec Absa DJ Account, manière qui te fait banking vient extra easy. Parce qu'il te capable de faire banking qui te la case ou n'importe qui côté tu étais. Pas fini avec Absa DJ Account, tu gagnes un personal accident cover gratis pour 1 an. En un mot les amis, DJ Account, c'est un banking self-service que tu fais tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, les actives les en branche. Qui te piatane? Papier dilettant dégagé à l'eau absabank.mu ouvert ton Absa DJ Account. Ton compte online. Easy, my friend.
Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique près que tout. Eagle Brand, The Spice Master. De retour dans l'émission Au cœur de l'info avec nous, Dr Gadjador et Dr Gourad de l'Université de Maurice. Nous parlons de la situation sanitaire à Maurice avec la COVID-19. Est-ce que Mauricien a une tendance pour banaliser la COVID? Nous spéculons, Dr Gadjador, avant la pub, ce concept de herd immunity et l'efficacité du vaccin, surtout contre le variant. Alors, à Maurice, nous avons un variant, le docteur Jagatpal fin précisé tout à l'heure que le variant, c'est le fameux B11318, ça qui certains appellent le variant mauricien, mais en fait, il est présent dans plusieurs pays et il n'est pas particulièrement virulent comparé à variant Delta, qui nous pas encore gagné, jusqu'à preuve du contraire, au sein de la communauté locale. Mais en Israël, c'est un pays qui, parmi les premiers pays à vacciner la majorité de sa population avec Pfizer, qui a un taux d'efficacité assez élevé. Et puis, je t'arrête de mettre masque en croyant que je ne finis vaincre le virus. Mais là, même avec 2 doses de Pfizer, il y a un Israélien qui admet avec une forme sévère de la maladie et qui encourage la population israélienne pour remettre masque. Donc, je peux dire, vaccin, un game changer, mais en même temps, vous trouvez que ça variant Delta là aussi, un game changer? Oui, Nawaz. Premièrement, c'est toujours le vaccin. Nous bien comprenons un vaccin sur l'efficacité. Tout ça, un vaccin sur l'efficacité, je répète, c'est par rapport à maladies graves, sévères et hospitalisation ICU et décès. Là, nous cause des doses Pfizer. Là, nous cause Pfizer sur l'efficacité de 95%. Oui. Par rapport à maladies graves, mais nous pas contre sur l'efficacité par rapport à la transmission. Ce qui finit arrivé en Israël, pour mes affaires, c'est quand on fait des doses, fully vaccinated, ce tient un passe qui est utilisé pour être partout, de t'y arrêter. Oui. Dis-moi, il n'arrête pas de masque, et ça une méthode de prévention est presque arrêtée. Étant donné que ce vaccin-là, il pas empêche l'infection avec transmission, quand on fait un Delta, et Delta nous connaît cette transmissibilité beaucoup plus, les plus contagieux, ce viral load est beaucoup plus. Est-ce que vous parlez jusqu'à dire qu'il est résistant au vaccin? Non, ce qui nous en prend dans un document que nous avons trouvé, n'est pas exactement résistant. Ce qui veut dire, c'est nous bien plus beaucoup anticorps pour, on va dire, et contre ce vaccin. Donc, est-ce que ça veut dire que vous avez fait une 3e dose? C'est ça qui Israël peut faire. Mais avant de venir ça, ce qui est arrivé, c'est ce vaccin-là, sur l'efficacité qu'on dit par rapport à l'infection et transmissibilité, nous ne connaissons pas. Alors, les jeunes arrêtent tous ces méthodes de prévention-là, masque, sanitizer, etc., qui est arrivé, c'est des gens qui commencent à s'infecter. Un. Deuxième, par rapport à efficacité, il n'est pas 100% efficace contre maladies graves, sévères. Tout ça, le vaccin-là, c'est dit 95% efficace. C'est-à-dire toujours pendant un groupe de personnes qui gagnent sur des doses capables de tomber malade grave, capables de maladie sévère et capables de ICU. Mais pas beaucoup. Mais c'est ça qui est arrivé. C'est ben vieux et il y a un groupe de monde qui n'est pas encore vacciné. Qui amène les autres complications de santé. Oui, il y a des autres groupes qui ne sont pas encore vaccinés.
Ça va un groupe-là qui nous trouve autres, parents d'ICU. Nous trouvons beaucoup de monde dans l'ICU. Ça ne veut dire que le vaccin-là n'est pas efficace contre une maladie grave sévère, mais il n'est pas 100% efficace. Donc, c'est ça que nous trouvons infection, parce que nous, par contre, l'efficacité, il n'est pas 100% efficace aussi, nous connaissons, contre l'infection et transmissibilité. Ouais. Alors, si nous finissons un monde infecté. Mais ne pas être vacciné n'est pas une option. Non, vaccin, nous pouvons bien faire. Même dans vieux du monde, beaucoup vieux peuvent hésiter, dire non, aux autres là, aux autres pères. Ouais. Donc, c'est ça qui est le problème. Ouais, c'est ça Non, peut-être bizarre explique du monde qui vaccin bien fait. Qui fait, nous bien faire vaccin. Ouais. Premièrement, nous bien protéger nous contre maladies graves, sévères, mortalité, ça N. Deuxième, quand nous faisons un vaccin, nous protégeons les autres aussi. Si chacun fait un vaccin, comme le docteur dit, c'est nous pouvons trouver que dans la communauté, nous pouvons sentir nous tout est protégé. Alors, quand nous faisons un vaccin, nous protégeons nous contre maladies graves sévères. Deuxième, quand nous faisons un vaccin, nous protégeons nos voisins. Si tout le monde dans la communauté peut faire un vaccin, nous pouvons sentir la majorité peut continuer. Ouais, mais troisième affaire. Mais l'erreur à ne pas commettre, c'est. Non, troisième affaire. Relâcher après. Non, troisième affaire, c'est que quand nous faisons un vaccin, et si nous gagnons cette infection-là, la plupart du temps, c'est nous trouver que les maladies-là ne sont pas aussi sévères si nous ne faisons pas un vaccin. Ouais. Et nous récupérer plus vite. Mais c'est arrivé. Nous étions les sons de ce qui passait en Israël. Donc, Pas seulement en Israël. Malgré les 2 doses de vaccin, nous devons bien continuer à mettre masque. Pas seulement dans Israël. C'est qui qu'il est arrivé en Amérique, mon corps. Ça aussi, il est arrivé en Amérique. Qui coûte banal, s'il arrête de faire mettre masque, je verrai comment se mettre masque. Ouais, au Pécos d'Amérique, là, un dernier article qui m'a payé, 99,5% de décès de COVID en Amérique, c'est du monde qui n'est pas vacciné. 99,5%. Oui, moi d'accord. C'est ça qu'ils m'ont dit. Au vaccin, il protège contre maladies graves, sévères et mortalité, mais toujours il y a un pourcentage qui pourront là-dedans. Et il y a un pourcentage qui n'est pas encore vacciné. Et il y a un pourcentage qui n'est pas capable de vacciner par rapport à certains problèmes qu'ils ont là. Tout ça rentre en jeu. Madame Goua? Alors, c'est ça. Moi, j'ai envie mettre l'emphase sur l'importance de la vaccination. C'est très important de se faire vacciner, mais en même temps, nous devons comprendre les limites de la vaccination. Ouais. Alors, un petit peu peut-être un des termes scientifiques, si vous permettez-moi, quand nous cause efficacité d'un vaccin, c'est un risque relatif. Ouais. Ce n'est pas un risque absolu. Alors, si nous prenons l'exemple de Pfizer qui ont donné là en Israël, sur efficacité, les 95%. Mais ce qu'on appelle sur absolute risk reduction, les seulement 0,84%. Et si nous prenons maintenant le nombre de personnes qui nous visent vacciner pour qu'ils nous empêchent N ou plusieurs cas de COVID, les 119 personnes. Alors, à titre de comparaison, pour AstraZeneca, par exemple, les 78 personnes. Même si AstraZeneca sur efficacité plus bas. Oui. Alors, c'est une équation mathématique qui nous besoin comprendre. Et pour ça, on veut vraiment dire qu'il est important qu'il nous éduque la population. Il est important parce que nous pouvons vivre, comme dire, dans une situation où il est important que les gens comprennent même en termes scientifiques. Qui normalement, nous ne pouvons pas, comment dire comprendre ça comme ça. Mais les gens, quand ils disent 95% Pfizer, qui fait nous pas gagner Pfizer dans Maurice, comment dire, si nous gagnons Pfizer, tout, mais nous pouvons trouver de par le monde qui. En Israël. La raison, c'est parce que l'efficacité, ce qu'on appelle l'efficacité, nous détermine dans un contexte de clinical trial, dans un contexte contrôlé. Mais dans la vie réelle, c'est autre chose. Dans la vie réelle, nous avons les autres facteurs qui rentrent en jeu. Par exemple, comme on nous dit tout à l'heure là, de behavior, la façon que les gens comportent. Moi, tu peux dire où ça tout à l'heure là, qui est dans les gens qui ont sorti sans vaccination, peut être masse, peut être me protéger, même qui tout de suite, de toute façon, même si je te protège, il prend au minimum 14 jours, un petit peu plus même 4 semaines quelquefois pour que l'immunité développe. Donc ça, l'éducation là, bien faire. Les bien fait par nous, les scientifiques, les bien fait par les médecins, mais aussi par l'autorité. Parce que les Mauriciens, ils comme ça. Moi, pour causer, docteur Gajador, pour causer ou pour causer, s'il y a l'autorité, et là, par l'autorité, le ministère. Mais plusieurs fois, le ministre même dit que quand on finit faire, malgré on fait au vaccin, on bien continuer à mettre bien masque sûr, de distance. Nous tenons, oui, mais moi, pour donner l'exemple, qu'en parallèle, nous pouvons play down the risk level. Ouais. Alors, c'est le langage qui nous tient. Si nous get lockdown l'année dernière, national lockdown, tout le monde peut pire.
Qui fait? Parce que tu peux dire, oh, Covid, les capables, tout y monde, tu peux trouver du monde, mot. Docteur Rajador, tu peux Nous dire dans peut ça que la trouver case du connaît le mot. Non, mais ça, c'est pas une chose scientifique qui nous Oui. tirer ça. Voilà. Ouais. Donc, mais les autorités qui ne font entre-temps, quand ils commencent à avoir un cas qui sortent dans quarantaine, qui viennent positif après, nous commençons à appeler les autres cas atypiques. Moi, par contre, quand il y a une définition qui n'a pas existé Ouais, moi, je suis pas scientifiquement là, D'accord. cas atypique. Deuxièmement, nous venons avec réactivation du virus. Nous ne refusons d'accepter qu'il y ait une possibilité qui 14 jours de quarantaine n'est peut-être pas suffisant Ouais. pour que le virus-là Est-ce que- soit développé dans les coins du monde. Est-ce Elle le que fait. est-ce que le virus est capable de réactiver scientifiquement? Bon, ce qui nous besoin connaître, qui nous peut log du monde. Nous peut log du monde, enfin, release people, la base de 2 tests négatifs, PCR. Ouais. Mais le test PCR, il est le gold standard, il est le meilleur test qui nous est, non, mais il est dans ce ban limite. Ça veut dire, il peut détecter un virus s'il y a une certaine quantité dans l'écho. Au-dessous de sa quantité-là, il n'est pas capable de détecter. Ça veut dire si du monde là, il sorti, il bien, il fit, il réussit, maîtrise le virus dans ce l'écho, ce taux de virus dans l'écho, il baissé. Ce test PCR pour négatif. Mais s'il y a dans la communauté, for some reason, son immunité baissée, il est fatigué, ce stress level augmenté, le virus là prend le dessus dans nous l'écho. Nous avons des milliers de virus et de bactéries qui dans nous l'écho, qui peuvent veiller. Quand notre immune système est baissé, Ouais. les pour venir, les pour Docteur- nous. Bon, Docteur laisse-moi Rajador. ajouter Oui. ce qu'il dit, parce qu'il est bien intéressant. Oui. Quand il y a une cause efficacité, c'est bien. C'est, comment dire, le laboratoire, ça. Là, nous pouvons faire des trials pour ça, un vaccin. Là, dans le laboratoire, nous prenons 110 personnes différents d'âge, différents groupes, et une partie il pour prendre placebo, une partie pour faire vaccin. Il pas dans le laboratoire. Mais quand nous roll out dans la population, là, nous cause effectiveness. Là, les profils différents dépendent de côté du monde peut aller, son comportement, tout ça là. Mais en même temps, quand nous cause efficacité, il bien dire, c'est que les dire Johnson Johnson, les 60%, l'autre là, les 90%, l'autre là, les Oui. 75%. La littérature de OMS, il dit, oh, on connaît sa efficacité là. Il dépend quand on fait trial là aussi. Et qui a été dit, où nous tu prends. Si vous avez Johnson Johnson, ce trial nous tu fait dans Sud-Afrique. Quand il y a la deuxième vague. Oui. Quand il y a ce variant Sud-Afrique. sud-africain, Oui. quand c'est un variant très virulent, Oui, oui. et nous connaissons les résistants un peu urbains AstraZeneca, quand on a AstraZeneca sur là-bas. Oui. Alors, quand là-bas, on peut mettre des groupes dans la communauté. Normalement, nous ne pourrions plus beaucoup de cas. Oui. Dans le vaccin, là aussi, on pourrait un cas. Alors, efficacité, normalement, il pour un peu moins. Alors, efficacité, il dépend, quand tu peux faire, quel groupe de monde il prend et quelle situation dans ce pays-là, ça est là. Alors, c'est ça, là, nous avons une efficacité de 60%, nous disons, non, on n'est pas bon. Alors, dans 95%, on est bon. Ce qui est important, c'est tous ces vaccins-là, ils peuvent empêcher une maladie grave, sévère, à un certain niveau, et empêcher de rentrer dans l'ICU. Oui. C'est ça qui est très, très important. Deuxième important, c'est les doctrines activer et réactiver. Réactiver. Ouais. Mais pour réactiver un virus, il faut réactiver le virus dead net. Mais dans ce cas-là, et tiens un cas, quand moi, je rapporté, quand je vais faire sur des tests. Nos premiers tests sont ici à la case. Ouais. Pour un patient en dialyse. Dialyse, ça voilà, là, il a Dans le infecté sud. sa famille, cela. Ouais. Mais quand on fait un seul test, ça aussi, on peut attendre sur 14 jours, on peut attendre symptômes, ben fini, on laisse y aller. Mais il faut des virus, ça finit. T'as PCR négatif, les 2 consécutifs tests. Là, on peut dire, OK, après un certain temps, il peut revenir, il est réactivé, il régagne le virus là. Mais là, il faut faire sur des tests, soit d'après normes. Ouais. Alors, ce qui peut donner du fil à retour dans le monde, c'est le fameux variant Delta. Et pour le moment, donc, nous pénalisons à Maurice, enfin, moi, dire jusqu'à preuve du contraire, nous ne pas connaître. Mais là, le risque, c'est qu'à partir du 1er octobre, quand nous pourrons réouvrir nos frontières, et pas pour une quarantaine pour les touristes qui peuvent rentrer, alors qui peut arriver. Et nous proposons tout ça dans la deuxième partie. Pour l'instant, je vous laisse en compagnie d'Élodie Domen pour la synthèse de l'info. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, the Spice Master.
Il arrive 6h tantôt. Ou puis on vient arrêter de fumer. Ou la santé une priorité, servi Nicobloc. Nicobloc disponible dans toute pharmacie. Pour Radio Plus, be the first to know. On retrouve Élodie Domaine pour la synthèse en créole. L'info. Élodie, bonsoir. Bonsoir Nawaz, bonsoir tout le monde. Ministère de l'Éducation peut maintenir critère 5 credits pour rentrer dans l'Oversix. C'est ce qui le ministre de l'Éducation finit dans une conférence de presse d'aujourd'hui après-midi. Lila David Duken Lutchman annonce aussi le taux de réussite pour l'examen SI qui est de 86,32% contre 71,71% l'année dernière. Une amélioration 15%. À nous écoute bonne explication. Lila David Duken Lutchman au micro Shivani 24 Chilam Chinamen. Ces résultats-là démontrent que peu importe les circonstances, quand il y a une volonté et quand nous mettons l'effort qui est besoin, et dans la réussite. Nous finissons noter que les élèves finissent réussir, font une très bonne figure, malgré les circonstances, malgré le confinement, malgré les red zones, malgré les intempéries, les élèves finissent faire l'effort voulu. Intéressant aussi qu'il m'a souligné là, en termes de crédits, nous notons qu'il y a plus de 8000, c'est-à-dire 8142 candidats, gagnent plus de 5 crédits. Il y en a certains qui gagnent même plus que 5 crédits. Alors donc, cette année-ci, il y a 2624 élèves additionnels en comparaison à l'année dernière qui sont capables de monter en grade 12 et faire le HSC. Bon, nous avons un peu bon résultat. Et ces élèves gagnent 4 distinctions. Comme on a fait un MES vérifié. Mais allons voir si jamais dans le cas. Mais cet élève-là n'aura qu'à reprendre encore une fois ses examens et avoir ses 5 crédits quand nous venons avec un critère. Il y a un critère qui applique à tous les élèves. Et ce qu'on demande aux élèves, c'est de faire l'effort d'avoir environ 50% sur pour avoir un crédit. COVID-19, ban résultat pour 12 tests séquençages qui fin détecté plutôt présence variant B11378 et un variant qui tient d'investigation pour une autorité sanitaire. C'est une information qui fin révélée par le ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal, aujourd'hui après-midi. Dans la conférence de presse National Communication Committee, par ailleurs, vaccination est désormais obligatoire pour les employés l'aéroport, les ports, les prisons et les maisons de retraite, entre autres. Sa décision-là pour en vigueur à partir le 21 août prochain dans Maurice et qu'à partir le 13 septembre dans Rodrigue. À nous écoute Kailesh Jagatpal. Test qui pour ben patient qui est positif local, c'est-à-dire ben cas local qui est positif testé, et un autre résultat c'est un cas importé. Tout ça 13 là. C'est un résultat qui nous fait gagner et vous dire les mêmes variants. Et il pour concerne Mauritius Prison Service Unit, c'est-à-dire dans une prison, dans une région que nous détenons, ben prisonniers, tout ça. Nous prenons aussi le port, l'aéroport et aussi ben private homes and charitable institutions. Dans sa ben place là aussi, ça veut dire qu'il y a ben couvent, ben home, ben place que nous abrite ben enfants, ben madame qui est dans ben problème et aussi ben centre de drogue, tout ça que nous donne ben réhabilitation. Là-bas aussi, dans sa ben centre là, nous prenons sa restrictions là, qui veut dire qu'il y a un dimon besoin vacciné pour lui gagner accès, ou bien s'il n'est pas vacciné, il besoin produire un test PCR et ou sinon les pour besoin un certificat médical que là-dedans certifié qu'il n'est pas capable de faire ce vaccin pour une raison spécifique et ça les faire par un ben médecin au ministère de la Santé dans ben différents de l'hôpital régional que ça ben médecin là qui donne ça ben certificat là. Et qu'il y a 76 patients qui sont dans INT en ce moment, il y en a un qui est dans SCU, il y en a 64 ans et qu'il y en a des autres qui sont sous oxygène. L'enquête Central CID fin bouclée un an après naufrage MV Wakasho, le récif Point Destiny. L'enquête a recommandé une poursuite contre le capitaine et ce chief officer. Ils risquent 5 ans en prison et gagnent la manne 30 millions de roupies de chez la fin référée à bureau DPP à Ashtanokchedi chez Adjadou. L'enquête CID centrale est presque bouclée, le naufrage bateau Wakasho. C'est un dossier piste qui s'en passe. D'après la police, l'équipe ASP Kokil recommande une poursuite pour 5 choses sous Maritime Zones Act et Merchant Shipping Act parmi Endangering Safe Navigation. Pour sa bande soza, capitaine Sunil Kumar Nandeshwar et Chief Officer Janendra Tilakaratna, je risqué des en prison et une lamane qui est capable à jusqu'à 30 millions de roupies.
Dans toute l'enquête, la police y met plusieurs dépositions parmi activiste Bruno Lorette. Après ça, nous phrase en finit une marée noire qui fait une cause plusieurs dégâts l'écosystème marin de Sud-Est. De chez là, fin déjà à LDPP qui nous demande plusieurs les autres l'information l'eau ça a fait là. Les autres membres l'équipage Wakasho aussi peut attendre ça qui est ça parce qu'ils restent bloqués dans Maurice à cause de ça a fait là. Vikram Benjen peut demander la Cour suprême pour annuler ban travaux, commission d'enquête au Betamax, les fin Lausanne demande révision judiciaire dans la Cour suprême Zodi, qui cela pour appeler les 23 août prochains. Ban collégiens, ban parents et ban ONG fin manifester dans pour Mathurin dans Rodrigue Zodi pour dire non à la pédophilie et qu'à grossesse précoce. C'est une manifestation qui fin organisée par Rodrigues College. Je peux réclamer un meilleur encadrement pour ban victime pédopornographie et qui ban coupable fixé aux autres sauts rapidement. Et que Emmanuel Macron pour boycott conférence l'ONU contre racisme en septembre. Ses préoccupations concernent l'historique des bandes déclarations antisémites qui finissent prononcées dans le cadre de sa conférence là. Voilà, c'est la fin de sa synthèse là. Merci au fin suivi pour la suite. Vous pourrez trouver Nawaz Nobex, Jagdish Joypol et Exote Ban invité pour la suite de l'émission Au cœur de l'info. Radio Plus, la radio arc-en-ciel. À votre service. Au cœur de l'info. Nawaz Nourbex, Jagdish Joypol. Deuxième partie de l'émission Cœur de l'info consacrée à la situation sanitaire avec menace de différents variants qui est à travers le monde, surtout le variant Delta. Et là, nous connaissons à partir du 1er octobre, touristes pour Maurice sans passeport, une quarantaine de 14 jours. Et donc, qui peut arriver, c'est la question qui nous peut poser. Avec nous, le docteur Vasantra Gajador, qu'on ne présente plus, et docteur Sharmila Sital-Singh Goura, qui a 30 ans de carrière, associate professor à la faculté de Medicine and Health Sciences à l'Université de Maurice. Docteur Gajador, la menace Delta, ou bien les autres variants qui sont capables de développer, nous parlons d'ici le 1er octobre, qui bien les autres variants nous sont capables de gagner. Alors, pour être clair, l'explication qui nous donne tout à l'heure, donc, on peut dire nous, même si nous atteignons sa immunité collective à Maurice, là, sa herd immunity de 70, même 80%, si demain, nous pouvons gagner un variant du type Delta, il n'est pas pour servir à grand-chose. C'est ça que vous pouvez dire nous? Oui, on connaît, laisse-nous guetter un truc qui peut arriver. C'est, depuis l'année dernière, nous avons étrangers peuvent venir de Maurice, répatriement, touristes peuvent venir de Maurice, mais je te fais d'autres quarantaine. Mais quand je te fais d'autres quarantaine, tous les temps, nous finissons un cas positif dans quarantaine. Nous finissons un cas positif dans quarantaine. Quand, dans une réunion, le ministre dit, nous finissons un variant Delta. Oui, variant Delta, sud-africain, tout nous finit avec Alpha, tout nous finit dans quarantaine. Oui. Maintenant, nous pouvons ouvrir. Le 1er octobre, nous pouvons ouvrir. Pénal quarantaine. Pénal quarantaine. Ça va dire qui peut venir là. Premièrement, je peux vacciner pour venir, mais nous pouvons gagner des gens qui sont vaccinés, ils viennent dans les resort maintenant, qui sont positifs. Alors, si vous vaccinez aussi, vous pouvez prendre l'infection là, vous pouvez venir. Là, quelqu'un peut venir dans un pays qui peut nous des touristes pour sortir. La France, la Réunion, l'Inde, l'Angleterre, tous ces pays-là, Dubaï, tous ces pays-là, tous ces Delta là. Qui fait arrive chez Seychelles aujourd'hui? Seychelles, ça constate cas qui nous peut gagner là, c'est nous avons tout bon variant là-bas. Nous avons 18 314 cas d'après le dernier chiffre. Oui, nous avons une quantité de décès. Nous avons à peu près 98 décès. 98 décès. Vous vaccinez. Oui, mais le problème, c'est que non, nous finissons gagner, c'est qu'ils décèdent, qui ne vaccinent aussi, ne décédés. Oui. Nous avons encore 6 à 7 qui ne vaccinent, qui ne décédés en Seychelles. Et Seychelles, nous finissons gagner tous les 3 variants. Maintenant, Maurice, quand nous pouvons ouvrir, et nous pouvons expecter 100 000 touristes par mois. Ça veut dire 3 000 par jour. Qui risque nous peut mettre le pays là par rapport à un variant. Nous pourrions avoir un cas qui est positif pour rentrer. Et nous prenons un variant qui peut rentrer. Et variant Delta, nous connaissons beaucoup plus transmissibles. Ils peuvent faire une autre vague en France, ils peuvent faire une autre vague en Angleterre. Nous connaissons qui a des dégâts qui ont fait en Hollande. Partout, nous connaissons. Et maintenant, Delta, il y a une mutation, Delta+. En Népal, il y a Delta+. Maintenant, étant donné qu'il est plus transmissible,
et l'IMP résistant et le vaccin, mais normal, quand nous pouvons ouvrir, je pense nous ne sommes pas capables en dehors de la nature. Si tout pays peut gagner ça, nous ne pouvons pas trouver qui nous pas pour gagner. Ouais. Mais je repose la question, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'envisager un booster shot, une troisième dose pour la population mauricienne? Vous connaissez, si vous regardez bien, déclaration directeur général OMS, il dit pour l'instant, il n'est pas d'accord et donner une booster dose. Plutôt, nous prenons ça le vaccin là, nous donnons un pays qui paie un vaccin du tout. Pas qu'on fait une dose aussi. Oui. Il y a un paquet de pays, pas qu'on fait une dose. Une il y a un pays équitable. Nous bien une distribution équitable. Au moins, nous gagnons des doses, si nous faut vacciner tout. Ouais. C'est ça qui, directeur général OMS peut dire. Et nous pouvons faire des doses là. Nous espérons qu'ils nous finissent, gagnent nous le max. Voilà, nous pas cause herd immunity. Pour moi, c'est nous besoin vacciner le maximum de la population éligible à Maurice. Si nous guettons nos populations... Vous dire 100% population adulte? Non, oui, il tombe 70% de la population générale. Si vous avez 25% en bas de 18 ans, si vous avez 4 ou 5% en bas de personnes qui, par rapport à cette fragilité ou cette maladie, ils auront beaucoup à vacciner, ça veut dire que nous devons vacciner 70% de la population pour nous arriver à un état que nous pouvons dire, OK, nous pouvons prothèse maximum. Mais toujours, on peut dire, ce vaccin-là, étant donné qu'il n'est pas 100% efficace par rapport à sa transmissibilité et son infection, nous pouvons contenir l'infection. Oui, mais pour revenir avec la question de réouverture frontière, alors il peut venir une réalité au début en octobre, qui peut bien faire? Vous connaissez un étranger là, un touriste là, pour venir, nous besoin le côté, c'est-à-dire économique, le pays besoin fonctionner. Oui, si nous payons le côté économique, nous besoin fonctionner, mais le côté sanitaire, est-ce qu'il nous pas payer un grand risque que nous pourrions de delta variant qui peut rentrer? Et est-ce que, moi, je demande même, est-ce que le touriste qui peut venir pour continuer avec toute sa bonne méthode de prévention qui nous dit à mettre masque, sanitizer, social distancing, etc. Parce que peut-être dans ce pays, pas fait lui. Mais pas pays pénal. Ouais, mais non, mais à Maurice, il faut respecter la loi. Est-ce qu'il est capable de mettre quelqu'un qui est capable, l'autorité? C'est la même l'autorité, pas capable de veiller que les Mauriciens suivent à la lettre les règlements que nous permettez. Mais est-ce qu'il est capable de tout ça là? C'est un touriste qui peut venir, peut payer des millions et des millions pour rester dans un grand hôtel, nous sommes capables de dire bien à social distancing. Là, parce qu'il y a une semaine de cela, moi, je disais dans un journal, d'un resort. Mais ça dit, là, c'est vacciné de doses. Il vient, il testé positif dans un resort, deux gens qui testé positif dans un resort. Et pas oublier, ça va travailler là, dans la case. Vous êtes nettoyé de la SAM. Vous êtes nettoyé partout. Vous êtes en contact. Parce que les resort, vous êtes massé partout, parce que le premier test est négatif. Ouais. Le second test est positif. Ça, 7 jours-là, de commencer partout. Ouais. Mais on a les risques de contamination. Docteur Goura, si nous... Peut-être... bien sûr, Bizan a une distribution équitable de vaccins à travers le monde pour nous capables de gagner cette immunité collective mondiale là. Si nous gagnons ça, est-ce qu'il y a moins de risques qui vont développer? Ben, comment nous peux expliquer plutôt, c'est que nous payons malheureusement aucun vaccin qui est à 100% efficace. Donc, quand nous disons un vaccin 90% efficace, c'est toujours dans sa 10 personnes qui est vacciné là, 10% risque qu'il y gagne l'infection et aussi qu'il y transmette l'infection. Maintenant, ce qui nous besoin comprendre, c'est un virus dans nous les corps. Nous avons des milliers de virus, nous avons des milliers de bactéries qui veillent comment nos systèmes immunitaires, les baissent un petit les commencent à multiplier. Mais quand nous faisons un test PCR négatif, il ne veut pas dire qu'il nous peut un virus dans nous les corps. Il veut dire qu'il nous peut un taux de virus qui nous est capable de détecter même par un PCR. Donc, ce qui est arrivé là, si nous système immunitaire les PC, c'est pas nous gagnons l'autre malade ou bien nous stresser ou bien quoi que ce soit, ça un virus qui est resté dans nous les corps là, surtout si y a une recent infection, il est capable de multiplier. Alors, donne l'exemple d'une cellule cancéreuse. Ouais. Une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui multiplie, qui vient métastatique, qui invade un dimoun sur les corps, qui tue un dimoun. C'est pas plus que ça. Ouais. Donc, une cellule. Donc, un virus, il n'est pas une cellule, il y a une partie, une cellule, il y a toutes les caractéristiques qu'il est besoin pour les multiplier, pour les
invade dans l'éco indimoun. Donc, c'est ça qu'on nous dit l'efficacité d'un vaccin, qu'on nous dit qu'un dimoun, même les vaccinés, les besoin toujours prendre sur une précaution sanitaire. Et là, moi, pour rejoindre un petit peu la question qui est posée, l'ouverture des frontières, quand ça dimoun là, peut venir Maurice, il pas faire quarantaine. Les vaccinés. Mais il paraît comme à tout le monde, il paraît comme à nous vaccinés, nous risque d'infection, il là, il présent. Donc, si ce risque d'infection est présent, nous ne connaissons pas s'il peut venir avec un variant Delta ou bien autre variant. Et si nous guettons, si nous guettons les chiffres aujourd'hui qui m'ont gagné, nous prenons les chiffres complets, mais le 13, nous envoyons 13 cas pour être séquençage. Nous pouvons dire que les autres variants, les 5000 cas qui nous ont gagné. Mais come on, let's be serious here. 13 cas, nous séquençons 13 samples, nous disons pénal variant. Nous besoin séquence tout. Nous peut dire, nous peut cause. Est-ce qu'il y a moyen? Ben voilà, justement, moi pouvez là. Si tu veux nous gagner 20 000 cas, si nous faire 20 000 séquençages. Moi, un scientifique, comme moi-même, fait dire avec 30 ans d'expérience dans le domaine de la recherche. Hein. Quand nous redfunding pour faire une recherche de base, transmissibilité, infection, c'est une recherche de base qui m'a fait que donne mon étudiant en undergraduate faire là. Nous pas un financement. Nous pas un financement parce qu'il est trop bête. Qui bizarre innovation. Tout ça l'année qui nous cause innovation, nous cause technologie, nous cause un avancement technologique. Aujourd'hui, au milieu de pandémie, il finit faire plus qu'un an. Nous disons nous payons capacité pour faire séquençage, tout ban sample. Nous interrompons juste pour passer la pause publicitaire. Nous reprenons tout juste après. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Nous pouvons débattre de la menace Covid et surtout le variant Delta. À partir du 1er octobre, touristes pour rentrer à Maurice et je pas pour bien faire quarantaine. Nous l'invité en studio, Dr Gajador et Dr Goura, pétia la sonnette d'alarme. Je exprime cette inquiétude face à sa menace Delta là, parce que même avec 2 doses de vaccin, nous pas complètement safe contre variant du type Delta. Alors la question, Dr Goura, qui reste posée, si nous continuons à imposer une quarantaine, les plus difficiles pour gagner le nombre de touristes qui nous peut rechercher. Est-ce qu'il amène les autres mesures, les autres preventive measures pour qu'ils empêchent diminuer le risque que le variant Delta d'être propagé parmi la communauté locale? Alors, pour me répondre à cette question-là, je vais faire un petit mini historique de comment nous gère le borders, comment on appelle border measures. Ce que nous trouvons, c'est que même quand nous tenons la quarantaine en place, nous ne sommes pas capables d'empêcher imported cases. Quand importé, nous rentre dans le pays et comment nous connaît. Si nous disons vraiment qu'il nous tient COVID safe pendant toute l'époque jusqu'à nous gagner en mars la contamination locale, ça veut dire que la contamination est bien arrivée à travers un imported case. Ouais. Maintenant, comment il est capable d'arriver, même si je te fais quarantaine, c'est différent d'immunes et dans différents length of incubation period. 14 jours, il y a un average. Capable plus, il est capable moins. Deuxième chose, maintenant, nous disons, bon, je te vacciner, à ce le risque est moins, nous pas faire je te fais quarantaine. Nous pouvons trouver là aussi que même je te vacciner, je te capable de gagner infection. Et nous pas connaître qui variant je peux servir.
Auparavant, et je pensais peut-être si je ne pas vacciné, je peux toujours bien montrer un test PCR. 7 days de validity, c'est rien du tout ça. Même là, quand nous pédions des gens qui ne sont pas capables de vacciner, nous faisons un test qui, minimum, c'est 2 jours négatif. Mais dans ces jours, il est capable de positif, il est capable de développer le virus, il est capable de transmettre le virus sans qu'il nous connaisse. La même chose est vraie pour un monde qui peut venir dans nos pays. Il est capable, ces jours là, il est négatif, entre-temps, il est positif. D'ailleurs, nous le trouvons à travers un cas importé qui nous gagne. Des zéro positif means that je suis positif avant je rentre dans l'avion. Et je vis Maurice avec le virus. Maintenant, quel est le danger? Le danger, c'est qu'il nous pas connaît. Pareil comme nous ne sommes pas capables d'empêcher sa deuxième vague-là. Le risque, si je peux venir avec un variant Delta ou même Alpha qui est aussi mauvais, je spread it amongst the community. Mais c'est quoi la solution? La solution, moi, me proposer, nous dans une période difficile, nous pas dans une période normale. Donc, bien sûr, nous besoin réouvrir, mais nous besoin réouvrir avec bonne précaution. Nous pas pour capable d'expecter même revenu qui nous peut gagner avant Covid. Le monde a changé. De par le monde, c'est comme ça. Donc, si nous envie, touristes viennent Maurice, je suis capable, je comprends que quand je dépense dans la communauté, les revenus sont plus. Mais au moins, si nous avons envie, garde sa contact avec les touristes là, nous sommes capables de faire ce reste dans l'hôtel. Sans appeler une quarantaine, pas avec les mesures aussi strictes qu'une quarantaine, mais quand même, nous sommes plus capables de suivre si... Et d'ailleurs, il y en a beaucoup d'un all-inclusive package. Oui, nous pouvons plus, si nous restreignons notre présence à l'hôtel, nous pouvons plus capables de suivre si jamais il y a un outbreak, un spread of any variant of mais concept. Ben staff l'hôtel parle dans la case. C'est ça, mais nous pouvons capables de trace them. Ouais. Nous pouvons capables de trace them plutôt dans la communauté qui s'en a pas le tester. Ouais. Nous pas sans faire même. pour la quarantaine, je bénéficier de toute bonne activité. Oui, mais moi pour prendre l'exemple du Japon. Le Japon est un très grand pays. Le Japon, tu peux faire des milliards de dollars avec ces Jeux olympiques. Ouais. Mais il n'y a pas de mettre cette population à risque. Nous trouvons les Jeux olympiques qui ne fait que terminer, c'était comment nous dire, sans une audience. Mais bien sûr, il est différent. Pour un athlète, il est différent. Pour le pays, il est différent. Mais c'est la situation qui demande sa bonne mesure stricte là. Parce que, et moi, pour dire, moi, tu peux dire, avant l'émission, si nous ouvrons nos borders, sans quarantaine, pensant que la vaccination pour protéger nos pays contre les variants dangereux comme le variant Delta, nous peut suicider. Nos pays, it's a measure that is suicidal. Importé. Parce que le risque d'importer des variants Delta, d'ailleurs, comment, Dr. Rajado, on peut dire aux catégoriques, si dès 1er octobre, touristes peuvent rentrer et mingle avec la population, pour vous, c'est un suicide. Pour moi, c'est un suicide. Nous devons suivre la situation. Ce que nous sommes capables de faire, nous les autres venir, nous faire un séjour à l'hôtel, nous faire un test, nous guetter comment ça peut marcher. Donc, nous pas dire fermer tout le temps, mais nous ouvrir graduellement. Donc, on retrouve nous dans une situation comme à Guadeloupe, Martinique. Hier, nous trouvons à Martinique, les touristes français retournent dans notre pays. Partout saturé. Mais Martinique, c'est l'auto-vaccination très bas. Hein? Non, mais si nous mais mon pensée, c'est que, comme nous tu que ça plutôt, les malheureux, quand nous peut guetter, nous entendons dire entre les deux vagues, nous entendons dire qu'il y a un preparedness plan. Les autorités viennent dire, mais ce qui nous peut trouver là, c'est un reactive approach. C'est quand problème là levé, là nous avons une solution. Nous avons une solution déjà préparée. Donc là, nous pas encore ouvert nos frontières. À nous pas laisser un moment arriver que les vignes incontrôlables. Là, nous avons qui solution là. J'adore que vous pensez de là. Vous connaissez, pour moi, comment Dr. S. vient dire, c'est ça des mois qui parlent là. Nous déjà peut faire ce qu'il peut dire là. C'est un vacciné qui peut venir, peut rester dans les autres, peut gagner toute facilité, peut rester en dedans même. Mais est-ce qu'il nous gagne la quantité? Moi, quand nous pas même gagner 1000 touristes. Oui, pas beaucoup. Pas gagner même 1000 touristes. Alors, si nous pouvons continuer avec ce système-là, est-ce qu'il nous peut gagner 100 000 touristes par mois là? Nous ne pouvons pas gagner. Parce qu'il aime nous pas gagner. Et deuxième affaire, c'est que si, moi d'accord, si nous pouvons ouvrir, c'est, vous connaissez, la loi de la nature ne peut pas prendre compte ça. Le variant Delta, il finira dans Maurice. C'est que nous n'en parlons avec la bonne déclaration officielle. Mais il reste dans quarantaine. Il va sauter dehors. Maintenant, quand nous pouvons ouvrir, et le nombre de passagers qui peut doubler, pour tripler,
car plus même. Mais définitivement, ils pourront dans la communauté. Et on connaît le variant Delta par sa transmissibilité et sa virulence. Mais nous pourrions beaucoup de cas. Si nous avons Seychelles qui vient d'arriver aujourd'hui. Seychelles, l'année dernière, un des cas, un pays qui type nous avons un cas et un cas sévère ou bien. Oui, sévère nous parce qu'actuellement si nous avons beaucoup de cas. Parce que ça virus qui est là, il n'est pas même mentionné dans le variant de interest. Il n'est pas même mentionné là-dedans. C'est un virus pas même. Vous voyez, là nous avons un variant. Comment le docteur a expliqué, c'est quand un virus rentre dans les corps, il commence à multiplier. Les multiplier comme une photocopie, allez, l'usine. Mais là-dedans, le bouton ND, copie, il n'est pas pour pareil, sur une genetic information pas pareil. Donc, ça nous fait une mutation. Donc, mais les nous gagnons. Banalise ça parce que ça variant, il n'est pas une variant d'intérêt. Non, les nous gagnons un variant. Nous gagnons un variant, c'est qui un variant, c'est un variant qui est virulent et transmissible plus. Ça nous guettait. Mais nous gagnons combien de variants qui gagnent, vous êtes go unrecognized parce qu'ils sont moins transmissibles, ils ne sont pas virulents, ils ne sont pas pas prendre compte même. Oui, c'est les populations, donc peut-être un aspect aussi de banalisation, c'est la façon qu'ils nous reportent ban COVID-related death. Alors, le communiqué officiel de la santé. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas médecin, moi, un scientifique, mais quand même, il y a une logique qui dit à moi, mais si il y a 10 personnes qui ont COVID, comment nous différencier qui dans ces 10 personnes-là, 5 ont mort COVID, 5 pas mort COVID. Je ne mort comorbidité. Alors qu'ils nous connaissent, dès le départ, nous connaissent qui va dire qui ont comorbidité, je tenant un risque plus grand de mourir de la maladie. C'est justement ça le danger de COVID. Si vous avez une comorbidité ou développe une forme plus sévère de la maladie, donc même s'il n'y a pas un problème respiratoire avec qui on meurt avec un infarctus du myocarde, qui on meurt avec n'importe quoi, mais du moment où COVID positif, ou pas capable d'éliminer le fait que peut-être sa COVID-là, il y a une contribution dans précipite la mort de cette personne-là. Donc, quand nous banalisons une affaire aussi, vous connaissez comment la mort. Mais tout le monde peut dire, pas casse la tête. Il tourne autour de la communication. Voilà. Communication. Nous faisons beaucoup plus. Revenons sa communiqué officiel. C'est vraie manière à rapporter. Permettez-moi, sa communiqué officiel qui nous gagne maintenant là, les ISIAO qui nous gagnent tant cas de COVID et tant cas asymptomatiques. Nous n'avons plus connu le nombre de tests qu'il peut faire tous les jours et dans quel endroit peut gagner un cas. Est-ce que vous pensez ou qu'il nous besoin continuer de donner ce même type d'information? Définitivement. Premièrement, pour une cause of death, comme le docteur vient de dire, moi, depuis commençons, on rappelle dans la radio aussi, on vient de dire, qui est une guidelines qui est là par OMS. Si vous suivez sa guidance OMS là, la majorité, presque tout nous capables de dire, ou sauf un ou deux, qui tombe dans cause of death, c'est COVID. Il n'est pas possible qu'un dimon finisse résident IND pendant 10 jours, 12 jours, il COVID, après quand les mots des autres pathologies. Mais explique-nous. Qui fait pas explique-nous qui pathologie? Donne-nous une explication qui fait, on peut dire qu'il n'y a pas COVID. Ça aussi, je ne peux pas dire. Ça veut dire, vous connaissez la cause de communication. OMS, nous avons International Health Regulation, règlement sanitaire international, qui est un règlement, qui est un traité, qui tout un pays, 194 pays, signent ça. Et nous redevables envers OMS pour ça. Nous bien rapporter, nous bien communiquer. Et quand nous communiquons, nous bien communiquer avec un langage que tout le monde comprend. Direct. Nous bien communiquer avec un détail accurate, précis, real time, qui tout le monde comprend, qui peut arriver dans le pays-là. L'année dernière, là, nous pouvons communiquer, nous pouvons donner l'âge, gender. Nous ne pouvons pas donner l'endroit, mais nous pouvons donner dans l'Est, l'Ouest, Central, quoi tu peux gagner, combien tu peux gagner, est-ce que c'est dans quarantaine, pas dans quarantaine. Dans le commencement, tu peux donner, pas tu peux donner l'âge, mais tu peux donner. Si pas dans quarantaine, combien de tests il faire, si pas nous gagner dans la communauté, quand nous finissons, tu peux donner au commencement. Mais maintenant, il ne pas dire où non rien. Et sa façon de communiquer, il y a 135 cas asymptomatiques. Et 2 finales INT. Il n'est pas même dire qu'il fait un INT. Là, le public, là, pour get ça, 135 cas asymptomatiques, vaccinés autant, les peut lier ça, on est indirectement peut lier ça avec vaccination là. Mais il y a 135 cas asymptomatiques, pas aucun symptôme, mais qui m'ont cassé la tête. M'ont pas cassé la tête. Mais parce que nous avons ça variant qui
pas un variant qui... Il n'est pas Mais- mentionné mais- même dans nous, dans la liste de variants. Comment on dit où un variant? Mais demain, si nous Mais gagnons un variant Nawaz, qui est voilà, différent, demain, c'est un même variant qui peut faire un cas asymptomatique. D'ailleurs, ça même, comment nous dire, il speak for itself. Le fait que même un là asymptomatique, je ban contact peut infecter. Même zone vaccinée, même zone asymptomatique, je peux capable d'infecter les autres. Ça veut dire que le virus là peut bouger, il peut propager, il peut transmettre. Alors, comment nous expliquer, là, aussi longtemps qu'il est vivant, aussi longtemps qu'il est capable de multiplier, il est aussi capable de muter. Mutate. Alors, quand il est muté, il est capable, dans une population vaccinée, vient un variant qui est plus virulent, non seulement plus transmissible, mais plus virulent. It takes only one virus Ouais. to mutate. Un dimoun, Dr. Rajada, un dimoun qui fait des doses vaccin et qui gagne COVID malgré ça, asymptomatique ou pas, est-ce qu'il y a un risque qu'il regagne COVID plus devant? Oui. Oui. Oui, quand il finit bien, et il y a un autre variant qui vient, Oui. qui a infecté lui. Pareil comme un dimoun qui finit infection avec ça virus classique là. Oui. Maintenant, un variant vient qui a infecté lui. Mhm. Parce qu'un vaccin, il n'est pas pour capable d'empêcher une infection. D'accord. Et il n'est pas capable d'empêcher de transmettre par là aussi. Nous reprend après la pub. Cœur de l'info, la suite. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. On écoute l'émission Cœur de l'info avec nous, Dr. Vassandra Ogajada et Dr. Sharmila Singh Goura de l'Université de Maurice. Donc, Dr. Goura qui a 30 ans d'expérience dans le domaine de la recherche. Moi aussi, ben auditeur qui est capable de commencer téléphone nous le 208 49 99 ou le 208 59 99 pour poser de bonnes questions à nous ben invités. Dr. Gajada, un mot quand même, de pas n'aborder ça du tout. Dans le milieu carcéral, beaucoup de cas dans le domaine prison, et là, aujourd'hui, fin annoncé dans la conférence de presse du NCC, qui le centre de la prison de Petit Verger peut venir un centre de traitement pour les prisonniers. Dans la prison, nous avons 95% staff qui sont vaccinés et 65% détenus qui sont vaccinés. Est-ce que vous êtes particulièrement inquiet par rapport à la situation dans la prison, mais aussi dans le dortoir? Dans la prison, nous cause prison. Prison d'abord. Parce que ce qui nous peut trouver, c'est la plupart de notre staff finit vacciné. Oui. Et en même temps, nous pouvons rapporter qu'on fait un vaccin au cas où contient une infection là, il est capable. Ça qui est danger. Ce qui est danger là-dedans, au cas où il y a un symptôme asymptomatique, mais au capable de transmettre malade là. Et ça, c'est capable une possibilité. Et l'autre possibilité, c'est les possibles qui, ça une partie, ça va une personne qui est en prison, elle est une finale Loriman, une finale quelque part, une finale par infection, une rentrée. Mais, mon pensée, c'est ça qui m'a dit depuis le commencement, est-ce que chaque institution fait mettre un protocole bien strict, parce qu'il est dangereux ça, parce qu'ils sont fermés en dehors. Il paraît que moi, Homes, je en dehors, fermé en dehors. Si l'infection là commence à aller, surtout dans Homes, côté de la Vietnam, on a un problème. Et est-ce qu'ils mettent un protocole bien élaboré qui manie pour empêcher l'infection? À ce terme, je trouve firefighting peut venir. Ce mot, c'est firefighting. Il peut réagir. Je peux réagir avec ça. Mais moi, pensez, si nous depuis un an, si nous n'avons pas de protocole, nous connaissons comment nous gagnons un cas, deux cas, parce qu'il y a un coup de pas 200 cas. Un coup de pas 300 cas. C'est un cas, des cas qui fait augmenter les mêmes. Les difficiles, vous connaissez, parce qu'il y a un symptomatique. Les difficiles, vous connaissez. Mais au besoin d'avoir un plan qui peut faire. Oui. Mais là, comment nous trouver, il peut monter vers les mêmes. À ce le problème qui est là,
c'est ça ban dimouna fermé en dans la prison. Ouais. Fermé. Oubliez ban positif. Positif, il finit à le faire traitement d'antivirus. Les autres qui fermé en dents, je n'ai pas qu'un droit sur autres autres. Je pourrais en dents même. Est-ce qu'il y a un social distancing? Est-ce qu'il y a je pas joindre ensemble tout ça en dimouna dans le travail, tout ça là. Mais il y en a c'est qui fin contacter le virus là, mais il tient encore dans l'incubation, mais il vous donne les autres. Là, ça coûte vous de tirer à les mêmes. C'est qui n'arrive dans le contact tracing, là, c'est une question que je vous pose. Il paraît que l'équipe de contact tracing est un petit peu dépassée par la situation avec le nombre de cas qui peut gagner. On peut poser la question, est-ce qu'il, dans certains cas, peut faire même contact tracing comme à besoin? Il paraît qu'il peut avoir suffisamment de staff là. Moi d'accord. Ouais. Tout est dépassé. Tout est dépassé là. Nous cause franc. Quand on peut en dire, des 10 personnes étrangers peuvent dormir dans la chambre, peuvent cher même le lit, peuvent cher même toilette, des étrangers dans un treatment center dans l'hôtel. Veut dire quoi? Le ministre n'est pas au courant. La Gazette peut taper, nous entendons ça dans la radio, 10 personnes peuvent causer, sa famille peut causer, mais s'il n'est pas au courant, il vient le renseigner bien. Donc, c'est une communiqué, presse communiquée, une communication. Il montrer quoi? Première affaire. Il montrer qui peut dans ses places. Deuxième, il montrer quoi? Qui nous paye trop beaucoup de cas. Nous paye beaucoup de cas quand on ne pas prépare nous-mêmes. Là, si je peux calculer pour faire isolement, quand on vient positif, là, il peut donner un avant-goût là. Parce qu'il paye la place. Et l'autre côté, l'hôtel peut ouvrir, nous bien dans l'hôtel. Oui. Côté la place. Nous bien la place. Est-ce qu'il y a un preparedness plan par rapport, c'est au Get Nursing Union, sur le président, là, il fait une déclaration dans le journal qui joue là. Oui, il y a qui une pression. Qui dit sur un nursing officer sous pression. Ouais. Je dis une burn-out. Mais allons relativiser. C'est mobile contact tracing. En France, là-bas aussi, ce système de santé, il débordé, il dépassé. Il demande même un patient Covid, qui est positif, il n'y a pas de périr sa case. À moins s'ils ont un symptôme grave, le téléphone s'amuse. Donc, est-ce qu'il ne faut pas penser qu'à Maurice aussi, vous bien arriver à une situation comme ça, même du monde qui est dans le Covid, de résidence de case? Les Bouvini, là. Les Bouvini, ça. Parce qu'ils nous entendent, nous finissons avant aujourd'hui. Les Bouvini, très bientôt. Nous faisons cause contact tracing. Mais est-ce que, vous connaissez, là, nous payons un cas positif, nous bien à 5 à 6 qui contactent. Qui ont contact. Ils ont contact avec ça, du monde. Mais là, nous payons 200 cas par jour. Nous payons 800 cas pour faire contact tracing. Avec ça, c'est l'équipe là pour capable faire. Mais je ne tout fait. Pas capable. À ça, là, je pas capable de faire tout. Nous avons un backlog. Il peut multiplier, il peut aller même. Maman, quand même, l'information, on a 10 personnes seulement dans la case. Qui, il y a 3 jours, nous dans la case, 4 jours dans la case, personne ne va combiner tout. Mais je ne burn-out, pas capable. Mais c'est une question qui me pose moi-même. Nous, tout là, nous avons un coup. Est-ce que nous besoin continuer avec ce système de contact tracing qu'il y a avant là? Parce qu'il est dans la communauté maintenant. Ouais. On a 10 personnes, on vous demande comment il y a ça, il ne pas connaît. Parce qu'il y a virus partout, Oxane a un contact. Ouais. Parce que là, nous avons une community transmission. En plus, il y a beaucoup de gens qui analysent, pas connaît là. Là, it is a question of community transmission. Virus peut circuler dans la communauté, nous ne connaissons pas qui s'en a, peut donner qui s'en a. Et avant, nous connaissons, quand il y a un petit guide, 10 personnes qui sont infectés, nous connaissons un peut donner l'autre, peut aller même. Mais maintenant, nous ne connaissons pas exactement. Nous 10 personnes peuvent donner flou clinique, les bébés positifs, ou du moment côté ça, ils ne connaissent pas. La plupart du temps, je ne pas connaître parce que maintenant, nous avons une community transmission. C'est que pour moi, maintenant, c'est nous bien faire un système, nous bien faire une massive. L'équipe qui a le faire, tester, traquer, isoler, tester, traquer, isoler dans la communauté. Par contre, c'est une disposition peut mettre en place là qui peut permettre le pays découvert un plus grand nombre de cas de contamination. Non, qui disposition? Mais toujours... La dernière fois... Non, qui disposition? Non, mais Dr. Rajador, la dernière fois, nous avons interviewé le Dr. Jagatpal, qui est sur ce plateau-là. Il peut dire, dans son explication, il dit s'il y a beaucoup de cas à Maurice, c'est le ministère qui peut le rôle de ça et dans beaucoup de pays pas faire ça. Mon challenge aujourd'hui, mon challenge le ministère aujourd'hui, amène un document parce qu'il y a une information qui moi peux gagner dans l'hôpital, c'est qui fait beaucoup de monde dans le flou clinique. Quand peut tester les autres. Mais ça aussi non, quand peut tester les autres, c'est dans le flou clinique. Juste pour équilibrer le débat, nous posons sa question là. Si on peut dire occuper la route d'un cas, mais comment se fait-il qu'il peut gagner beaucoup de cas de
COVID-19 testing centers, il dit que beaucoup de gens ont pensé qu'ils ont contact avec un patient positif parce que eux-mêmes, ils peuvent aller faire des tests. De toute façon, l'équipe contact tracing, tu peux venir vers eux, mais avant ça, eux-mêmes, ils Mais ça nous parle. Ça, c'est une hypothèse. C'est le ministre qui peut dire ça. Nous parlons d'hypothèse. Nous avons le fax qui nous peut gagner à ce là. Plus que 50% de cas, nous peut gagner dans le COVID testing centers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? 10 personnes là perdent envers COVID testing center pour tester lui. Parce qu'il pensait capable de contacter le virus là. Et il ne connaît pas qu'il y a un virus là. Il peut gagner 26 symptômes, il peut le tester. Et c'est pas contact tracing, il va redire. Qui fait un ministère maintenant, l'IPA peut donner information, combien de cas il peut gagner par contact tracing, combien il peut gagner dans flux clinique. Nous ne pouvons pas gagner du tout à ce là. Nous ne pouvons pas gagner ça avant. Tous les jours, nous pouvons gagner. Tous les jours, tous les jours, nous pouvons gagner. Combien nous pouvons gagner dans flux clinique, combien nous pouvons gagner dans contact tracing, combien nous pouvons gagner dans massive testing, nous pouvons gagner tout. Maintenant, qui peut arriver? Qui fait nous pas gagner tout ça là? Nous avons bien raison. Pour moi, information qui nous paye, c'est qu'il est comme ça, nous ne gagnons pas d'informations, nous téléphonons, nous causons pas de nous gagnons d'informations. Il y a beaucoup de cas, car il y a plus que 50% à 60% de cas qui nous peuvent gagner dans COVID Testing Centers. Ça veut dire quoi? C'est 10 là, un 10 qui fait dans le COVID Testing Center, pour le tester. Ben, peut-être qu'il y a un contact avec un patient. Il peut avoir un symptôme, un petit toussé, un petit courbature. Pas nécessairement, docteur Ratchador, parce que peut-être qu'il y a un contact avec un patient positif. C'est ça, mais il est aller. Capable de payer un symptôme. Il est aller. Oui, moi, il est aller. Vous connaissez. Mais pas nécessairement, il y a un symptôme. Vous connaissez, il y a 3-4 jours de cela. 3-4 jours de cela. Un quelqu'un se demande la case. Il dit, moi, mon maman, il finit positif, il finit dans le traitement. Il y a 3 jours, c'est pas 4 jours, nous encore dans la case, et nous pas pu sentir nous bien. Téléphone. Hotline, pour venir, pas pour venir. Oui. Docteur, là, je fais un testé et tout positif dans la case là. Parce que tout positif, encore 3, le 4 positif. Me tenez quand même rebondir sur la façon de communiquer encore une fois dans le résultat. Alors, pendant longtemps, nous pas gagné aucun, si vous remarquez, même façon de tu peux communiquer. Au tout départ, tu peux casser en contact tracing, quarantaine et COVID Testing Center. Mais après, par la suite, je mets contact tracing avec COVID Testing Center ensemble. Et ça, c'était le plus gros pourcentage de cas. Donc, mais les deux affaires différentes. Contact tracing, c'est ce que nous appelons active surveillance. Voilà. Tandis que si un dimoun lit, peu importe pour la raison liée à le faire, li tester, il vient une passive surveillance. Donc, c'est deux choses différentes. Un, c'est l'initiative du ministère, l'autre, c'est l'initiative de la personne. Et si nous avons l'initiative du ministère, maintenant, un chiffre qui nous tient pour un random testing, l'INRES a 37, ou quoi, à peu près sa quantité-là. Et targeted testing aussi, pareil. Il y a beaucoup de pays au monde qui fait sa qualité de contact tracing qui Maurice fait là. Pour nous, un chiffre, le ministère qui a le rôle du monde. Non, nous fait. Il y a beaucoup de pays au monde. Non, nous reconnaissons dans l'Afrique partout qu'il y a un système de contact tracing qui est très, très efficace. Ça, nous reconnaît dans l'Afrique, nous reconnaît beaucoup de place. Et OMS aussi nous reconnaît qu'il y a un système de contact tracing, nous noir et blanc, il écrit ça. Il y a un contact tracing qui est bien, bien efficace dans Maurice et qui marche très bien. Oui, ne pas dire qu'il n'a pas marché, mais il est dépassé maintenant. Là, quand nous étions, le nombre de massive testing. Non, le nombre de massive testing, par exemple. Vous connaissez massive testing qui se fait ça fait me rappeler le fameux test antigénique qui dans la pharmacie où elle prend un test. Il y a beaucoup de gens probablement peut faire ça. Qui vous pensez là où ça mesure là? Vous connaissez antigénique test, il est bon quand il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de symptômes, il est bon, il y a une efficacité de 70%. Et il n'est pas détecté le virus là, il est détecté une protéine qui nous gagnait dans le système. Mais le problème est que ça. On connaît motilia en so pamphlet. Il y a aussi un petit monde quand il a testé ça test là, il bien un healthcare professionnel pour faire tester. Ici même un petit monde peut faire tester par lui-même. Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est déclaré positif? C'est ça un problème encore. Pour moi, je pense maintenant dans Maurice là, quand nous peut gagner beaucoup de cas, quand nous peut gagner une community transmission, nous sommes capables de faire un système de comment on peut dire, antigénique testing. Et bien, si nous avons un positif, nous bien confirmer avec PCR. Pareil, comment nous pouvons faire pour, quand nous avons une épidémie de dengue, nous faisons un test NS1, on appelle ça. C'était un test antigène. Quand il est positif, nous faisons un PCR en lit. Maintenant, il arrive là à me penser, parce que si nous trouvons des contact tracing team
Nous être francs. Ouais, donc, on peut dire que ça, c'est seulement dépassé. Alors, pour être plus clair, qui vous peut préconiser où? Parce que le nombre de staff qui nous a pour faire contact tracing, est-ce qu'il est capable de couper avec ça? Oui, mais non, mais qui peut faire? C'est quoi la solution? Pour moi, la solution, c'est de décentraliser le système maintenant. Oui, Vous connaissez? Un dispensaire. Vous connaissez, dans Maurice, nous avons 13 bureaux sanitaires. Les éparpillés entiers Maurice. Oui. Moi aussi, directeur, je connais. Chaque bureau sanitaire a un nombre de public health inspectors qui sont formés dans la santé publique. Nous avons un health surveillance officer qui fait surveillance dans la communauté ensemble avec un inspecteur. Là, nous avons l'épidémie de dengue. Je ne peux pas venir la case par la case, guetter si on a la fièvre, donner un pamphlet. Si on a la fièvre, je te pique pouce, fais un blotting paper, fais un NS1, je te je rapporte ça avec, je te supérieur, c'est un Regional Public Health Superintendent qui est basé dans cette région-là. Parce que quand nous arrivons à ce stade-là, nous avons à peu près 200 Health Surveillance Officers. Nous avons à peu près 150 inspecteurs sanitaires. Est-ce qu'il nous pas qu'à décentraliser le système ensemble avec sa contact tracing team-là, ensemble avec sa comment on peut dire, Regional Public Health Superintendent-là, parce que ce qui nous peut comprendre maintenant, si nous pouvons isoler les gens qui contactent dans la case, qui sont pour le monitor. Oui, c'est ça, les moyen de health surveillance. Oui, mais nous en avons 200 par là de Maurice. Oui, parce que nous avons fait suivi. Et à ce nous avons dit la case. Je pourrais dans la case. Nous n'avons pas besoin de faire un monitoring. Qui ne pas faire monitoring? Est-ce que l'équipe Health Contact Tracing est capable de faire ce monitoring-là? Nous avons besoin de service à ces gens-là parce qu'ils sont formés là-dedans. Nous avons pour redonner un training, comment pour faire ça rapide antigen test là? Je vais faire un test là, je te rapporte ça avec un docteur là. Nous sommes capables d'aller plus vite. Ouais. Ce qui est important pour l'instant, là, c'est qui est important. Souriez. Non, ça va. Plus vite nous tester, traquer, isoler, roadband contacts, isoler, traquer, tester, admettre ce qui est positif, admettre. C'est ça qui nous besoin vite là. Si nous parlons vite là. Est-ce que vous pensez que l'autorité a la volonté là pour faire ça? Parce qu'il peut concentrer la vaccination, il peut déjà plier beaucoup de monde vacciné et ça va là nous trouver pas particulièrement virulent. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté de l'autorité pour le connaître vraiment? C'est ce qui est notre objectif, c'est laisse-nous cause franc et nous cause la vérité. Notre objectif, c'est un taux de vaccination de 60%, qui ne sont pas d'accord, moi, on dit 70%, et mon explique tout qui fait 70%, là, nous ouvrons frontières. Ouais. Pour eux, c'est ça. 60%, faire, ouvrir frontières le 1er octobre, ça veut dire tout pour marcher. Et moi, d'accord avec le docteur S, jour nous ouvrir frontières. Là, nous avons Seychelles qui vient d'arriver, Maldives qui vient d'arriver. Nous pas loin avec ça, hein? Nous avons le même problème. Là, nous avons une mortalité par semaine, là. Et quand nous avons un variant comme sud-africain, qui est résistant et le plus virulent, que nous avons un variant comme Delta plus et Delta, ben nous n'avons pas de problème. Oui, mais l'Angleterre peut ouvrir un stade. Peut-être une petite précision, l'urban antigen testing kit. C'est vrai qu'il nous est une amélioration parce que l'année dernière, ce qu'il nous a fait, c'était vraiment du rien du tout. Mais peut-être une petite précision, c'est qu'il détectait virus là, mais il détectait la présence de certaines protéines dans le virus là. Hein, qui est différent d'un PCR test. Maintenant, un antigen testing test, un kit, un dimoun, s'il est positif, nous sommes capables de servir. En ce moment-ci, là, parce que, tu peux dire, moi, Maurice peut tester beaucoup, mais Maurice il est bien, bien loin dans la liste du nombre de tests qu'il fait. On prend par exemple New Zealand. Hein? New Zealand, il fait 2 fois la quantité de tests per million population. Et Maurice, il fait 205... à peu près 281 509. Et là-dedans, je mets ça antigène test l'année dernière. Là. Donc, nous ne connaissons pas combien de gens testés. C'est seulement le nombre de tests qu'il fait. Donc, nous avons une population quand même de presque 1,3 million de gens. Donc, tous les restes là qui nous font. Donc, nous sommes capables, dans un contexte actuel, servir un antigène testing kit là, mais c'est qui est bonne qualité, parce qu'il est capable de détecter le virus là, mais seulement quand il un taux bien élevé. Il n'est pas pour capable de détecter le virus là s'il y a un taux tigit. Et comme nous fait discuter à l'air là, même si le tigit est capable de muter. Ouais. Mais au moins nous sommes capables de ramasser un cas qui dit vraiment une quantité virus dans notre écho qui risque de transmission les plus. Ouais, Jagdish il soulève l'exemple de l'Angleterre. L'Angleterre peut ouvrir un stade. Mais si par exemple quand il rentre à Paris, nous trouvons une grosse la foule puis accueillir lui. Le problème, c'est le nombre de cas que je peux gagner. Je peux gagner beaucoup de cas.
Beaucoup de cas. Oui, mais en même temps, je peux dire, vous avez vécu avec... Oui, nous bien vivre avec le Covid. Moi, d'accord, nous bien vivre avec le Covid. Ouais. Parce que le Covid, pas pour aller à ce là ça. Oui. Covid, les bovines, les bovines endémiques. Ouais. Par exemple, beaucoup de maladies. Mais nous pouvons bien vivre avec le Covid dans le sens que nous bien prendre tout ça en précaution-là. Oui, c'est pas sa perception-là qui m'a Mauricien peut dire. Non, mais, Donc, mais la perception. on peut déjà vivre avec Covid et la menace Delta, mais ça qui dit, je peux dire où là, en Angleterre, Premier ministre même peut dire où quartier masque. Mais c'est pas faux, c'est moins une bonne. Là, et là, le Zula, un match amical, Manchester United contre Everton, pourtant amical, Old Trafford casté. Dis vous ne masque, pas de social distancing. On connaît les premiers ministres disaient ne pas bien mettre masque. On connaît comme il y a après 12 ans, mon scientiste ici une pétition, il dit ce qu'il peut faire, il n'est pas correct. C'est ça, mais il n'est pas parce qu'il lit ce qu'il peut faire, c'est une possibilité de perdre une immunité à travers l'infection. Plus beaucoup de monde infecté, alors c'est une sorte d'immunité. Qui vous pensez de là? C'est pas correct, ça jamais. Lit une affaire qui pas faire ça, qui ont une immunité à travers l'infection. Ça pas faire ça. C'est un problème éthique, ouais. Oui, éthique, pas qu'un droit à faire ça. Il pas faire ça, pas penser pour faire. Mais là, il y a une pétition, des centaines de milliers de scientifiques ici, ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils sont pas d'accord avec ça. Mais pour moi, un petit citoyen même pas d'accord avec ça, je continue à mettre masque. En Angleterre. Non, mais le problème, nous trouvons dans l'Amérique, si tu as masse, ils ne remettent pas. Israël, si tu ne remettait. Mais nous connaissons qui, ça, virus-là, nous faire vaccin, nous pas faire vaccin, nous sommes toujours vulnérables. Alors, nous bien continuer avec nous un système de prévention. Nous bien continuer. Alors, finalement, bottom line, on n'est pas sorti de l'auberge. 208 49 99 59 99. Nous prenons quand même quelques appels avant de clore cette émission. Nous avons un coureur de Belvédère. Allô? Nawaz, bonsoir. Jacques, bonsoir. Bonsoir, docteur de Gadjeda et bonsoir, docteur Stelsing Goura. Bonsoir. Et bonsoir tous les auditeurs de Radio Plus. Ma question est simple, docteur Gadjeda et la doctoresse. Moi, j'ai un patient qui était rentré à l'hôpital avec une petite symptôme de coughing. Hein? Et le jour de son décharge, on a fait un PCR. Et je crois que c'est négatif. Et ensuite, on nous a emmené à INT. On a fait le premier test là-bas, c'était négatif. Et ensuite, aujourd'hui ou hier, c'était son 7e jour, on a fait un deuxième test, c'est positif. What next now? Qu'est-ce qu'on fait? Et quel sera au futur? Ça, c'est premier. Deuxièmement, maintenant, je finis téléphone tous les membres de la famille pour dire qu'ils vont aux parents qui finissent tester positif, ou pas gagner droit à sortir dans la cage, ou bien faire isolation, self-isolation. Je pouvais faire un test. Fini gain 8 jours, jamais je ne vini. Moi, fini dans une émission la semaine dernière, je crois que c'était jeudi dernier, ou mercredi, quand un parent pareil, il sortit, gagne ce test. Je vous fais contact tracing pour venir là-bas, jamais je ne vini. Et quand la personne finale lui-même dans le COVID Center, et là, je dis, oh, mais il n'est pas bien supposé venir là-bas parce qu'il est fini breach de quarantine act. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Hein? Je dis, je peux venir, mais jamais je ne viens. Moi, le docteur Gadjeda dit le même truc là. Mais 7 jours passés, 8 jours passés, la personne ne va pas à l'école, ses enfants pas à l'école, ce monsieur pas à le travail, ou reste bloqué dans la case, et jamais je ne viens. Et aujourd'hui, il finit ce 9e jour, c'est pas fini. Il faut sortir ou même aller, après là-bas, telle offre, mais on pas bien sortir dans la case. What we do, hein? Bon, t'as nous la radio. Merci, M. Koua, docteur Gadjeda. Oui, M. Koua. Merci beaucoup pour cette question-là. Et pour mes affaires, c'est moi pas comprendre qui fait quand il est négatif, je n'envoie INT. Parce que INT, c'est une place où tout le monde positif qui allait. Oui, sans de traitement. Sans de traitement. Et là-bas, après les mines positifs, il y a une possibilité d'être dans son incubation, alors ce PCR est négatif, et après mine positif. Mais première affaire, c'est qui fait les finales INT qui, quand ce PCR est négatif. Ça, on ne peut pas comprendre. Ça, pour mes affaires. Normalement, je ne pas si bien aller. Après, quand les mines positives, normalement, close contacts, comment nous venons prendre, c'est home isolation si on fait vaccin. Mais comme on dit, fait que là, moi, on témoigné que le système de contact tracing est dépassé. Il n'est pas capable de copier avec ce système-là. On fait que des autres là. Oui. Alors, un autre témoignage encore, on dit attendre 7 jours. Là, comme ça, nous besoin décentraliser, nous besoin envoyer un health surveillance officers avec un rapide antigen test, nous testons, je vous reste là-bas 14 jours. Oui. Tester les autres, pas un coup, 3 coups, capable de tester les autres, et nous guetter si ils peuvent venir positif. Ou ça, non. Et si ils peuvent venir positif, nous répétons un PCR aux autres.
Peut-être la décentralisation, moi, je suis pas content de dire un mot. Moi, un petit peu comme si, moi, j'ai un doute là, est-ce que si nous faisons des gens qui sont potentiellement positifs pour la COVID, en mélange avec les autres patients qui sont dans le Area Health Center, les dispensaires qui nous appellent. Voilà, je pense qui fait je peux faire les centraliser, c'est parce qu'ils peuvent prendre les précautions nécessaires pour isoler donc flux clinique, les séparer avec les autres patients. Parce que quand même, nous devons comprendre qu'il y a des patients vulnérables quand je viens de soins dans un dispensaire. Donc, décentraliser, oui, mais peut-être pas comme si nous mettions partout. Nous devons identifier certains centres dans la communauté que nous avons ça va une facilité pour nous capables d'empêcher sa cross-contamination là envers les patients qui sont même vulnérables. Oui, quand nous cause décentralisation, nous peut cause surveillance active par ça un groupe de inspecteurs là. Ça veut dire que les gens qui sont sur la case. Nous qui parlons envers eux, nous pouvons tester eux et je bien rester là même. Ouais. Donc, dans la case, ça va être Oui, parce que ça, nous appelle active surveillance. Ouais, d'accord. C'est ça va health surveillance officer de faire active surveillance. Un agent de Sainte-Croix, allô? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Bonsoir. Ben moi, ce que moi tu peux dire plutôt, c'est que, par exemple, toi de Mauricien, tout le monde n'a pas eu l'occasion à faire une étude médicale. Alors, il y a beaucoup de choses qui nous pas comprennent. Par exemple, actuellement, avec le vaccin qui nous peut gagner, chaque vaccin a un nom. Chaque vaccin, vous pensez, chaque pays, de cette manière, il fait l'expérience, il trouve bien mettre ça, telle affaire dans le vaccin, telle affaire dans le vaccin là. Et supposément, OMS bien approuve ça avant qu'ils mettent ça sur le marché. Et ensuite, pour qu'ils mettent ça dans les cours du monde. Ben, chez nous, à Maurice, actuellement, là, il est vrai que quand on a fait le vaccin, fait nous signer un papier. Signer un agreement, que tout le monde signé, que le gouvernement fin exiger, on va dire ça comme ça, ok, pour nous prendre en responsabilité. Ça aussi, c'est pas grave, nous fait aller. Mais, at least, c'est que le gouvernement, tu bien fait, c'est sur responsabilité. Tu bien informer du monde là, qui est dans le vaccin là. Avec quoi on fait ce vaccin-là? Fait nous connaître qui nous a un pourcentage de maladies, etc., qui dit qu'on a fait le vaccin, et pour quelle raison, et tout encore, mettez-nous au courant de tout ça. Parce que moi-même, on fait le vaccin, moi, madame, je fais le vaccin, mais nous n'avons aucun symptôme tout de suite, mais après quelques semaines. Moi-même, aujourd'hui, ça fait le 4e jour, là, capable de mon greffer un petit peu, quand je suis malade, quand je gagne la fièvre, qui savait mon gagner après 1 mois qui m'a fait mon deuxième dose. Moi, j'ai fait un test PCR là aussi. En cas de mon contaminé, mon test c'était négatif. Mais quand même, ça m'a gagné tout ça, les symptômes qui sont là, les liés sur Internet. Mais après 1 mois, madame Lily est tombée avec moi dans le shopping mall, tombée après 1 semaine. Ouais. On prend en livre, on a mené la formation, la technicien, etc. On a fait là. Mais c'est le gouvernement bizarre fait connaître qu'il y a dans le vaccin là. Oui, merci pour l'appel, Jean. Alors, Tienen Pienculo, là, qui le ministre répond au Parlement, Lydia Roumsa, qui a donc le consent form, si le gouvernement mauricien pas mis sa consent form là, même pas pour gagner un vaccin, parce qu'il y a un fabricant, aussi, pas qu'à prendre toute responsabilité. Mais moi, c'est un vaccin qui passe pas de l'étape normale, c'est un vaccin for emergency use. Donc, moi, pensais peut-être ce qui l'auditeur peut dire, c'est qu'il n'est pas tellement contre le consent form, si moi bien comprends. Mais c'est l'information qui vient accompagne un consent form. Quand on peut dire, moi, donne mon consentement pour moi faire un vaccin qui est capable de donner-moi problème. Mais au besoin, explique-moi d'un langage clair, parce qu'ici, au get form là, il y a en anglais. Combien de gens pas pour comprendre qui est dans là-dedans, moi, fait vaccin, je connais. Quand on allait, je demande une ou des questions, mais certainement pas, je te fais un résumé de ce qui est dans sa consent form là. Alors, juste pour répondre à la question de l'auditeur, c'est vraiment après
4 semaines ou un mois qui dit moun capable gain ban réaction secondaire, c'est parce que c'est là qui comment dire au système immunitaire peut la guerre contre peut développer pour la guerre contre virus là. Il pas tout de suite et c'est ça qui me fait ressortir du monde penser comment je ne faire vaccin je te protéger. Non. Il prend sur les temps et malheureusement quand il peut prendre sur les temps au système immunitaire peut on nous dire monte une réponse à ça. 4 semaines. Il est capable de prendre 4 semaines, il est capable de prendre plus, il dépend de nous consistance du système immunitaire. Donc c'est vrai qu'il y a un dimoun après 4 semaines, il est capable de développer un side effect qui est assez grave. Une inflammation sévère, nous avons toutes sortes de side effects qui sont reported. Mais ça fait side effect, ça dit temporaire ça Pas forcément. Il y a un side effect comme nous connaissons qu'AstraZeneca, il y a un clot qui formé que dimoun est mort. Et avec ça un vaccin AstraZeneca avec un autre Johnson & Johnson, il passe ce clot, les formes, dimoula capable faire hémorragie aussi, donc le contraire d'un clot. Mais l'auditeur a raison que la population, il peut vacciner, il peut essayer, il peut faire ses efforts, peut-être pas obligation, peut-être parce qu'il est mandatory, mais il mérite ça l'information des autorités là. Il n'est pas capable d'aller à nous expliquer, comment dire, à l'eau Internet, elle ne comprend pas lui-même. Parce que l'eau Internet, il y a une quantité d'informations. Là, vous pouvez dire, moi, ça, par milliers de gens qui viennent faire vaccin par jour, donc pour chaque gens, ça a préposé qu'il a là, les visages dit, ça vaccin là, il a tel mais Nawaz, nous avons l'écran, aujourd'hui, quand on peut assiser au moins une demi-heure, on peut assiser avant de faire un vaccin. Et nous avons un écran géant qui nous capable de mettre dans un centre de vaccination. Par exemple, ce n'est pas Moscou, c'est pas tout le monde qui connaît. Dans les circonstances, quand il n'y a pas besoin de faire vaccin, quand il est capable d'expecter un side effect développé, les gens là, penser c'est qu'il nous appelle vaccine hesitancy. Les gens là hésiter pour faire vaccin. C'est grandement la cause manque d'information. Mais il y a masse d'informations sur Internet quand même. Mais Internet n'est pas totally reliable parce qu'il y a toutes sortes de... Nous appelons ça, moi explique, nous appelons health literacy. Et quand nous expliquons là, donc longtemps nous tiens dans le livre, là tu viens comprendre qu'il est payé dans le livre. Maintenant, nous avons e-health literacy. Ça veut dire qu'on peut aller sur Internet, on a une masse d'informations. On a aussi des informations qui peuvent venir d'un producteur de vaccins qui peut dire tout bon, pas pour gagner rien. Ouais. Et surtout, ce vaccin-là, il n'est pas accompagné de ce petit papier qui nous trouve dans un médicament. Donc, ça, l'information, c'est les autorités, besoin passer. C'est ça qui me dit, la communication, c'est très important. Et la communication, il y a besoin d'un langage basique qui dit mon pour comprendre. Il n'y a pas beaucoup de choses, non rien, comme le docteur vient de dire. Un programme en créole, un programme en bhojpuri, un programme en français, mais ça n'a pas sans dit mon pour écouter. Il faut écouter qui peut arriver, qui ne peut pas arriver. Je pense que je perds attention si faire ressortir un side effect, du monde pas pour le vacciner. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai parce que du monde dit qu'il est malin, il connaît qu'il y a potentiellement side effect. Mais si vous dites qu'il y a un side effect là, il est capable de prendre ses précautions, il peut gagner aussi, il peut connaître qu'il est bien faire. Mais comment trouve décision le gouvernement prend pour en auto-isolement, qui vacciné et non vacciné, je t'oblige à la quarantaine? Bon, je pense que nous peux discuter tout à l'heure, c'est l'étape pour tirer du monde depuis dans l'hôtel parce qu'il peut venir ingérable et surtout avec la proposition d'ouvrir les frontières, etc. Mais maintenant, ce qui nous aussi dit, je suis d'accord avec le Dr. Rajador, qui nous besoin d'un monitoring, ça m'a dit qui nous laisse respecter. Encouragement pour. Je suis d'accord avec ça, moi. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec qui, bon, si je suis vacciné, je suppose qu'il y a moins risque de transmettre, mais il n'y a pas zéro risque. Alors, nous prenons question-là, c'est une façon pour faire le vaccin. Parce qu'il y a une majorité des familles pas contentes de rester en quarantaine. Alors, ils préfèrent. Donc, si on veut réserver la case, faire vaccin. Nous avons Sheila de Varquois qui peut attendre nous. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Nawaz. Moi, j'ai une question. Mon design finit faire des doses qu'au vaccin. Oui. Je suppose que j'ai besoin de faire un voyage en France. OK. Dans ces cas, Covaxin, il me semble qu'il n'est pas reconnu. Oui. Dans ces cas, qui m'a besoin de faire? Oui, alors, oui, il y a pas mal de personnes qui, dans ce cas-là, ils ont fait 2 doses de Sinopharm, je peux en Europe. Et il y a un étudiant, par exemple. Il n'a pas capable de faire une 3e dose de Pfizer ou de Johnson & Johnson. Là. Vous connaissez, d'après OMS, un passeport vaccin, il n'est pas d'accord. Et si on fait n'importe quel vaccin, il n'est pas pour empêcher de voyager. Mais ce pays-là capable de mettre de bons critères. C'est pas. Dans Maurice. Non, mais les cas, j'ai oublié avec un PCR. Moi, Maurice.
nous ouverts pour touristes. Nous ouverts pour le répatriement. Mais je dis, si on vacciné ou carré dans les autres, mais si tout bien fait PCR. Tout bien fait PCR, mais si vous pas vacciné, ou bien fait quarantaine. Oui. Pareil, comme en Angleterre maintenant. Si vous pas fait vacciner, si vous pas faire un vaccin d'après ce ban critères, ou bien faire une isolation pour un certain jour là-bas. Oui. Mais n'importe tout pays comme ça. Le docteur Djouma explique ça l'autre Tout pays comme ça, il faut mettre sur un règlement. Il n'est pas pour interdire accès. Non, il n'est pas pour interdire. Donc, mais pour répondre à sa madame-là, avec ce 2 doses de Covaxin, il est capable d'aller, mais il faut bien respecter une condition qui la France met. Il faut comme si considéré pas vacciné. Ouais. Donc là, il faut bien respecter les autres mesures. Oui, et l'Ibizal paye 44 € pour un test PCR, comment les rentrer. Hein? Oui. Il n'y a pas tout quand il peut déplacer, il peut oui, c'est ça. Tout pays, il n'est pas pour empêcher de rentrer, mais il faut mettre toutes les conditions. Ouais. Tout le pays peut mettre d'autres conditions. Oui. Peut-être une dernière question. Qui niveau alerte nous était là? Si nous basons le 0 à 4. Enfin, nous utilisons dans les d'ailleurs, comme moi, je disais plusieurs fois, nous utilisons dans un système d'alerte à Maurice que Djimoula connaît justement qui le niveau de danger était. Ouais. Ouais. Bon, ce qu'il nous connaît, c'est nous avons Center for Disease Control and Prevention en Amérique. Il y en a différents alertes qui sont mettées. Alerte 1, 2, 3, 4. 4, c'est very high. 3, c'est high. Maurice, d'après Center for Disease Control Amérique, nous, l'alerte 3. Chez celle, l'alerte 4. Alerte 3 veut dire quoi? Il dit au clair, là, si vous pouvez aller Maurice, vous bien rassurer qu'on finit vacciné. Parce que si vous pas vacciné, évite à Maurice pour un essential travels. Si vous avez un voyage pas nécessaire, évitez pour l'instant. Et troisième limité, qui sa situation qui est là dans Maurice, because of the current situation in Mauritius, all travelers may be at risk for getting and spreading the variants, COVID-19 variants. L'idée avait un risque qui, quand on vient là, ou carré infection là. Alors, il met tout là. Alors, et il dit, tout le monde recommandations, si on fait vacciner, ou bien une Maurice, ou bien contient un masque, ou bien contient garde social distancing, tout ça là, mais il met tout à l'air 3. Mais je pense qu'il y a une base, il y a un critère pour les faire. Oui. Donc, Maurice, tu es capable, service avant le même critère là, nous pas besoin de réinventer la roue pour lui mettre en place un système d'alerte. Comme ça, vous connaissez qu'il a, je pense que la plupart du monde peut dire alerte 0, alors qu'internationalement, il y a un critère qui ont servi, alerte 3. Donc, si nous nous tenons dans un critère qui nous sommes capables de servir le même critère, dis-moi là pour connaître, mais le risque n'est pas 0. Donc, comment nous dire tout le temps, dis-moi ce behavior, il est basé sur quoi? Comment nous comportons, nous, il est basé sur qui nous peut percevoir le niveau de risque était. Et qui ça qui communique nous, ça, c'est les autorités. Si les autorités peuvent, comment dire, tamponner, peuvent play down the level of risk, mais ou pas capable, comment dire, en colère du monde parce qu'ils peuvent behave d'une façon, comment dire, pénal risque. Parce que vous pouvez dire autres pénal risque. Vous pouvez dire si on est vacciné, surtout pénal risque, mais ou asymptomatique. Donc, c'est sa communication-là qui nous besoin. Nous dire vivre avec le virus, oui, mais ça ne veut pas dire gagner le virus là. Ça veut dire apprendre à vivre avec le virus circulant tout en prenant ses précautions pour ne pas être infecté. C'est ça qui est important. Il n'y a pas plus clair que ça. Oui, c'est ça qui est merci beaucoup. Merci à vous. Kachador pour votre présence. Bonne soirée. Merci Jagdish. Rendez-vous demain pour l'émission La Voix Maurice. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au cœur de l'info. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, the Spice Master. Dans sa cause là, the best things in life are free. Et moi me dire, the best things in life are free and easy. Surtout quand tu es extra busy. Lever, cuire, manger, dégazer pour parer, al travail, al bazar, fouf. Mais quand easy, tout roule facile. Tu gagnes les tables de pied, le gros pied. Avec Absa, DJ Account, manière qui te fait banking, vient extra easy. Parce qu'il te capable de faire banking, qui te la case, ou n'importe qui côté tu étais. Pas fini avec Absa, DJ Account, tu gagnes un personal accident cover
gratis pour un an. En un mot, les amis, DG Account, c'est un banking self-service que tu fais tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, active-les en branche. Qui te piatane? Papier dilettant dégazé à l'eau absabank.mu ouvert to Absa DG Account. Ton compte online. Easy, my friend.